Et bonsoir. Oh, t'es pas du tout bien mise, toi. Oh Ah, mais Moi, ouais, ça me ok. dit moi, ça me dit que t'es offline. Et Ah maintenant, ouais? j'ai une pub. Oh là là, Madame Web. Euh, Attendez, je laisse passer la pub pour pouvoir profiter de vous à fond, mais Allez, ça y est, je vois l'écran. Salut. je vais couper le son, ce sera aussi bien. Et bonsoir, est-ce qu'on m'entend bien? Il me semble pas être Bonsoir. déconnectée, je suis connectée. Salut Blanquica. Salut Blanquica, ça fait Gros longtemps? bisous. Ben ouais, Mm. pendant la Saint-Valentin, il y a ça. Voilà. J'ai même le droit à des fleurs ce soir. Ah, trop bien. Ouais, Trop bien, je trop m'y bien. attendais pas, hein. Ah ouais? Bah ouais, C'est que ça? t'es gentil, trop mignon. Pas de problème, Blanquica. Nous aussi, on est un peu en retard, donc t'inquiète pas, on se met à l'aise tranquillement. Ouais, on Moi, est nous, on tranquille n'a à pas de l'aise. cadeau de Saint-Valentin cette année Si, parce notre que, cadeau de Saint-Valentin. Ah, tu veux dire entre vous deux? ouais, entre nous deux, parce que comme on va au Japon Bah euh, oui. fin septembre, je lui ai dit tout notre argent, les cadeaux, ça va être des nuits dans des onsen, ça va Hmm, être le train, enfin voilà. ouais. Donc on met tout là-bas. Mais par contre, on avait une Smartbox qui traînait, donc ce week-end, on va à Guérande passer une nuit Je crois dans que un hôtel, je nous me demande si reposer. j'ai pas une ma Smartbox aussi qui traîne quelque part, faudrait que je regarde. Et Mais ben, c'est cool. franchement, Ce week-end, vous le... allez? ouais, ce week-end. Voilà. Corner, tu es, comme dirait Clément Viktorovitch, Twitter, c'est un réseau lent. On prend notre temps, on discute. Coucou Konbanwa, Madame Madame Mara. Hara. Tranquillou bilou. Et en plus, tu lui as offert des fleurs, donc Ouais. c'est cool. Mais oui, on va parler de Your Name aujourd'hui, de Kimi no Oui. Nawa. Anissa est trop contente. Moi aussi, je suis Grave. contente. Je suis contente. Voilà. Effectivement, donc, rappel des épisodes précédents. Nous sommes donc sur un live qui est normalement, enfin souvent, jusqu'à maintenant, un live Disney. Et puis bah, cette année, on a décidé d'alterner. Et donc de faire une semaine un Disney ou Disney Pixar. Et puis 15 jours plus tard, autre chose. Donc on a commencé par... mince, qu'est-ce qu'on avait fait? Anastasia. Anastasia, merci. Et cette fois, on part au Japon, nous aussi. Exactement. Mais via un écran pour le moment, Mm. avec l'animation japonaise qui s'appelle donc Your Name. Je ne sais pas le dire en japonais, je ne l'ai pas appris pour... Kimi no Nawa. Kimi no Nawa. Ah ben oui, en plus je l'avais vu, mais je ne l'avais pas Mm. noté. Kimi no Nawa. Exactement. Qui veut dire comment tu t'appelles en japonais. Voilà. Et ben voilà. Qui donc n'est pas une traduction exacte. C'est ça. Ok, on va se mettre bien, confortablement. On va se mettre plutôt comme ça, je pense. Yes. On a Mystique même qui est venue Mais oui, je en vois guest ça. star là ce soir. Grave. C'est parce qu'on parle de magie là. C'est ça. Est-ce que Dia. tout le monde dans le chat, est-ce que tout le monde a vu Kimi no Nawa ou Your Name? Que vous avez eu le temps? Oui, est-ce que vous avez pu le voir? Pourquoi je suis déréglée? Ah oui, c'est vrai, je suis déréglée. Je suis toute Ah oui, petite. pardon. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Je l'avais réglé, puis ça s'était réglé. Mais voilà, je fais les trucs en direct du coup. No problem. Merci, Corner. Euh, Jamais vu pour ma part. Ha ha ha. Pourquoi ha ha Hmm. ha? Bah parce que je suis, enfin c'est c'est peut-être mon dessin animé préféré sur Terre. Donc vu qu'il vit avec moi, Il a dû autant le te voir dire qu'il plusieurs l'a fois. vu assez souvent. Ok. Ah, moi, Et surtout à Noël, il m'a offert. j'ai des trucs préférés que John n'a jamais vus, hein. Ah, ouais, bon, moi je suis enfin moi je regarde en En boucle. binôme. Donc voilà. Et surtout à Noël, il m'a offert un coffret où en Mhm. fait il y a les 5 dernières œuvres de Shinkai. J'ai du mal avec son nom. Makoto. Voilà, Makoto Shinkai. Ok. Ah, finesse, Euh, mais dans le cas, mais on va pas te spoiler, comment Ah ça? ouais. On va pas te spoiler. Je
On va essayer, en tout cas. Ah, c'est chaud hein, de ne pas spoiler vraiment. Mais Ouais, on va c'est faire au compliqué. mieux. Ok, on promet de faire au mieux en essayant de trouver des abstractions et des Mm. métaphores. Bah, Blanc-Mickey, c'est le genre d'animé, selon moi, où le fait de ne pas savoir, c'est quand même une partie intégrante de l'histoire, quoi, du plaisir qu'on ressent. J'ai une mémoire de Dory, elle dit. Ah bon, bah alors c'est bon. Tout ira bien alors. Mhm. Ok, Mhm. eh bien, je vais vous raconter un petit peu l'histoire autour de Your Name, de ce que j'en ai appris. C'est donc, comme le disait Anissa, un film de Makoto. Je dis Shinkai, mais c'est Shinkai du coup on dit Shinkai. Non, c'est Shinkai, ouais, Shinkai. Shinkai. À Makoto Shinkai, il devient, enfin son première réalisation, c'est un court-métrage qui s'appelle Elle et son chat. C'est un court-métrage de 5 minutes qui est réalisé en noir et blanc et qui connaît un vif succès puisqu'il est récompensé par de nombreux prix autour du monde. Et c'est ce qui lance un petit peu sa carrière. Il fera ensuite Voices of a Distant Star, La Tour au-delà des nuages, 5 cm par seconde, Agartha et Garden of Words. Alors, Garden of Words, c'est aussi un court-métrage. Voices of a Distant Star, je suis pas sûre. Je crois que c'est un long. Pour le reste, je pense que c'est des longs métrages. Ok. Donc, J'en connais pas beaucoup. Enfin, et j'en ai vu aucun. eh bien voilà. Le studio d'animation, donc là on n'est plus chez Disney, on est chez Comics Wave Film, qui est en fait un studio d'animation qui réalise, enfin qui produit les films de Makoto Shinkai depuis 2007. Donc clairement dans leur filmographie, ils n'ont quasiment que des films de Makoto Shinkai. Your Name est sorti, pardon, au Japon en août 2016 et en France en décembre 2016. C'est l'adaptation du light novel du même réalisateur, de l'auteur. Donc il avait sorti une light novel quelques mois en fait avant la sortie du film. Donc on imagine que tout ça était peut-être aussi une promotion marketing, enfin une opération marketing. Il est arrivé, Tonna. Parfait. Eh bien, assieds-toi Bon confortablement et bon appétit. Sors les baguettes et c'est parti. Donc, comment on arrive à ce dessin animé Your Name ? En fait, en juillet 2011, Shinkai, donc Makoto Shinkai, le réalisateur, visite Natori, qui est une ville qui a subi les dégâts du séisme de la côte Pacifique que l'on connaît en 2011. Pour rappel, en juillet 2011, un séisme de magnitude 9,1 sur l'échelle de Richter, en sachant que l'échelle de Richter, elle a 9, elle va jusqu'à 9, voilà. Et que ça ne veut, et en fait, elle n'a aucune limite supérieure. C'est-à-dire qu'elle pourrait aller vraiment bien au-delà, on l'imagine, mais en tout cas, ce qu'on peut compter, c'est 9. Et elle est à 9,1. Il y a eu un séisme, j'ai vu, qui avait été relevé à 9,5 en Amérique du Sud. Incroyable. Ouais. Mais en tout cas, voilà, séisme de magnitude 9,1 sur l'échelle de Richter qui avait provoqué le tsunami donc, qui avait provoqué 90% des morts et disparus à l'époque. J'ai pas noté le chiffre d'ailleurs, mais c'est un chiffre assez accablant. Et qui avait aussi provoqué l'accident nucléaire de Fukushima. Je pense qu'on se rappelle beaucoup de ça. À l'époque, donc, quand il visite cette ville, il a l'idée de faire un film où les positions des gens de Natori, de cette ville, seraient échangées avec les téléspectateurs. En fait. Il a cette idée espèce d'échange, d'échange de place entre des gens qui ont vécu un traumatisme, quelque chose d'énorme, et les gens qui regardent. Hello Papikawa, Your Name, excellent film, il ne faut pas être dépressif pour le voir. Oh bah tu sais, moi je suis plutôt dans la catégorie dépressive et ça s'est bien passé. Y a pire en termes de
Ouais, dépressif. moi ça m'a pas. C'est pas celui que je trouve le plus tristoun, quoi. Ouais. On pourra en Il discuter, est mais émouvant. Il est émouvant. ouais, il est émouvant. Mais il est, ouais, il est émouvant. Je vais dire, il est pas triste, il est quand même un petit peu triste. Et encore plus maintenant que je vous ai dit aussi d'où vient Oui, cette idée. c'est clair. Donc, il se met à faire ce film. Comme je vous l'ai dit, donc, il sort au Japon en août 2016, en France en décembre 2016. Au Japon, Your Name va directement en tête du box-office dès sa sortie. C'est le plus gros succès de l'année 2016. Le second film d'animation japonais ayant réalisé le plus d'entrées. Après, bien entendu, après, Attends, je réfléchis. Au Japon? après, oui, au Japon. En 2016, Le Japon? deuxième film d'animation japonaise ayant réalisé le plus d'entrées. Bah, Princesse Mononoke, non? Non, c'est l'autre. Ah merde, Totoro? Non, encore l'autre. En fait, moi, j'aime pas ce que les gens aiment. Alors, attends, le château dans le sable? Demon Slayer, château le dans... film, non. Non, le château dans le ciel ou Ponyo, non. Le voyage de Voyage Chihiro. de Chihiro, Et voilà, bien sûr. bravo Papikawa, c'est ça. Bravo. Effectivement, après le Of voyage de course. Chihiro. Parce que moi, Donc c'est c'est Kiki un... la sorcière, mon favori. Alors, autant te dire qu'on n'est pas sur... Eh oui, eh oui. Mm. Donc voilà, énorme succès pour Your Name. Et en fait, je vais parler aussi en même temps de mon expérience. C'est-à-dire que moi, je découvre Your Name. Ça fait plusieurs fois qu'Anissa me parle de Your Name, me dit, ce serait bien qu'on fasse un live sur Your Name. C'est bien tout. Tu nous avais fait regarder Ouais, la bande-annonce. Mais là, je découvre déjà l'ampleur du phénomène Your Name. Moi, j'étais complètement passée à côté. Pourquoi? Parce que je suis française. En France, parce que t'es pas dans la culture, t'es surtout pas dans la culture manga, en fait. C'est plutôt ça, je pense. Oui, mais peut-être que dans un autre... parce que même n'étant pas dans la culture manga, je suis pas passée à côté du château ambulant, par exemple, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc là, je suis quand même passée à côté. Alors, il faut savoir qu'en France, donc, qui n'est pas un pays où les films d'animation japonaises ont énormément de succès en salle, il y a seulement 3 films d'animation japonais qui ont dépassé le million d'entrées. Saurez-vous les deviner? Les 3 films d'animation qui ont dépassé le million d'entrées. Pokémon, je suis sûre qu'il y a un Pokémon. Pokémon en 2000, 2,2 millions d'entrées. Donc ça, c'est le top du classement, en numéro 1. Est-ce qu'il y a un Naruto? Non. Les deux autres, c'est des Miyazaki. Ah, donc Princesse Mononoke... Non, du coup, l'autre. Non, toujours pas? Non. Bon, le voyage de Chihiro. Tout à fait, en 2002. Suivi par, en 2005... 2005, donc plus récent, le château ambulant. Oui, et le château ambulant en 2005, effectivement, celui dont je n'étais pas passée à côté en 2005. Pour Your Name, la société de distribution distribue 100 copies la première semaine, en sachant que donc ils le sortent le 28 décembre, donc la semaine juste après Noël, qui est une grosse semaine quand même pour le cinéma, mais qui dit grosse semaine dit aussi grosse compétition, grosse concurrence. Un autre film qui sort le même jour, c'est Passengers. Alors moi, je suis passée aussi à côté, mais un blockbuster avec Jennifer Lawrence. Jolie, non? Avec Jennifer Lawrence et l'autre chanteur là, et le gars des Gardiens de la Galaxie. Ah, c'est lui? Putain, moi je croyais que c'était comment il s'appelle, celui de je trouve pas mes mots ce soir, ça m'énerve. Docteur Mamour, quoi. Je croyais que c'était Docteur Mamour qui était avec lui. C'est Chris Pratt, ok, d'accord. Oui, c'est Chris Pratt, tout à fait. Donc ce film-là distribue 550 copies en France. Your Name n'en a que 100. Donc on peut déjà voir qu'au démarrage, on part pas gagnant. Au final, ça a quand même son succès, puisque c'est le film japonais, c'est le premier film japonais de l'année en termes d'entrée. Et il obtient 250 000 entrées cette année-là. Dans le monde, c'est quand même...
Your Name est l'animé le plus lucratif de tous les temps, puisqu'il obtient en tout 380 millions de dollars et il dépasse même Le Voyage de Chihiro dans le monde. Donc, quand j'ai lu ça, je me suis sentie bien bête. Et en même temps, vu que je venais de voir le film, je me suis dit, bah, ouais, bah ouais. Je fais partie des gens qui ne savent pas qu'il y a d'autres réalisateurs que Miyazaki. Donc voilà, je suis très très ignorante. Mais je vais, Après, sans pour vouloir ta spoiler défense, tout, mais il y a une chose sur laquelle tu avais bien raison, c'est que Your Name, c'est une incroyable porte d'entrée sur les films d'animation japonais. Déjà, ça, je peux d'ores et déjà le dire. Tu allais dire pour ma défense. Vas-y, pour défends-moi. ta défense, moi, je l'ai pas découvert à sa sortie. Moi, je l'ai découvert en décalé aussi, hein. Je l'ai découvert il y a. Puis en Name, la première fois que je l'ai vu, c'était il y a peut-être 3 ans, tu vois, un truc comme ça. Donc, je l'ai aussi découvert en décalé. Je ne me souviens plus du tout le contexte, mais je sais que c'est parce que j'en avais beaucoup entendu parler et voilà. Mais je pense que en France, en tout cas, ça a eu un effet un peu, un peu en décalage. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui les ont découverts quand ça arrive en streaming, quand ça a commencé Oui. à sortir sur des plateformes, parce que je sens qu'il y a eu que ça a été en décalage, quoi. J'ai pas l'impression que c'est depuis 2016 qu'on en parle autant, quoi. Oui, je pense que tu Ouais. as tout à fait raison. Mais j'ai envie de dire, c'est dommage parce que ils auraient pu, je sais pas, Ouais, bien sûr. si la communication s'était faite en 2016, mais bon, voilà, ils ont pas forcément beaucoup cru, ou enfin, je sais pas ce qu'il s'est passé, mais voilà, vous savez que Your Name, c'est quelque chose. Il faut pas passer à côté. Je dois bien le dire. Même si on ne parle pas artistiquement parlant, en termes de chiffres, les chiffres sont là. Donc, faut pas passer à côté. Que dire d'autre? Rien, si ce n'est que la musique est faite par le groupe Radwimps, mais ça, je pense qu'on va en reparler. Tout à fait. Et qu'est-ce que... Ah oui, ça, c'est vrai que je l'ai mis maintenant. Mais je pense qu'on va le laisser pour plus tard. Ouais, parlons-en après, ouais, si tu veux. Et donc, je te laisse nous raconter l'histoire de Your Name. Ok, attends, je reviens sur la petite slide. Ok, alors, c'est l'histoire d'un gars et une fille, mais pas ceux de France 2, un peu beauf qu'on aimait regarder dans les années 2000. Non, on parle plutôt de la version Pokémon d'un gars et une fille, hein, 2 personnes qui vivent en échange d'appartements, sauf qu'à la place d'échanger leur appartement, bah, ils échangent leur corps, quoi. Une fois que la blague des boobs est faite, plus d'une fois, hein, un peu lourde, on entre dans le monde du Japon comme on l'imagine et comme on l'aime, entre modernité et campagne. Si un seul dessin animé ne vous suffit pas, avec Your Name, vous serez servi, c'est un Kinder Surprise animé. Quand tu crois suivre une histoire, bim, d'un grand coup de virage comme ça, bah, c'est une toute autre histoire qui commence. Et alors qu'on croirait vivre la vie de 2 ados, on se retrouve dans une histoire épique où un mec qui a Alzheimer essaie de retrouver une ville dont il ne connaît ni le nom ni le lieu, avant ou peut-être après un feu d'artifice assez particulier, on ne sait pas trop. Mais heureusement, la salive de Mitsuha est là pour l'aider à l'aider. Je ne vais pas plus loin parce que je ne voulais pas trop spoiler. Mais voilà, toujours mes histoires très claires. Alors, on va reprendre. Le garçon s'appelle Taki. Exactement. Taki et Mitsuha. Et la fille, c'est Mitsuha, c'est pas Matsuha, c'est Mitsuha. Mitsuha. Je me le note parce que je le savais il y a 2 jours et là, je me souviens plus. Effectivement, on est sur 2 adolescents. Un qui vit dans le Tokyo, la grande métropole. Il s'agit de Taki. Et puis Mitsuha qui, elle, vit plutôt dans une ville reculée de campagne. Et qui rêve en fait de la ville, qui rêve d'être un garçon qui habiterait à Tokyo. Et la magie opère et effectivement ils échangent leur corps quelques fois par semaine. Je crois que c'est quelques jours par semaine. Bonsoir Hank 13. Et quelques fois par semaine,
Et donc, le film commence comme ça. Donc, comme tu le racontes, bah, le film commence avec une histoire un petit peu, une espèce de vaudeville. Vas-y. Voilà, c'est très. On voit ça dans les comédies américaines. Voilà, c'est très basique entre guillemets. Et puis en fait, le film petit à petit va t'emmener dans une histoire et dans une aventure complètement épique qui comprend une tragédie humaine, qui comprend des histoires de météorites qui tombent sur la Terre, et puis ça aussi entremêlé de plein d'histoires d'amitié, de rencontres, d'amour, de plein de choses. Donc c'est assez incroyable. Enfin, voilà, ce fil Comment tout d'Ariane. s'entremêle. Voilà, Ouais, comment tout s'entremêle. Ce fil d'Ariane qui, d'ailleurs, est carrément représenté par, littéralement. voilà, littéralement par ce nœud qu'elle a dans les cheveux, qui est assez fou. Pour aller plus loin dans Your Name et dans ce qu'on en pense, et vous raconter un petit peu plus, eh bien, on va Mais raconter ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. oui, mais dis-moi d'abord ce que t'en as pensé. Moi, le suspense, là, il est à Est-ce que vous voulez fond. d'abord voir la bande-annonce, peut-être? On revoit la bande-annonce? Ouais, on voit la Comme bande-annonce d'abord. ça, hop. Des relations ambiguës. Pas très ambiguës, en fait. C'est parti. Cette nuit, où les étoiles sont tombées du ciel, c'était comme Un rêve. Ce spectacle dans le ciel était tout simplement le plus beau rêve que j'ai jamais fait. Non, je peux pas, je dois aller au boulot après les cours. J'en ai assez de vivre à la campagne. Tout le monde se connaît dans cette ville. Dans ma prochaine vie, je veux me réincarner en joli garçon et vivre à Tokyo. Je suis où? C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir fait un drôle de rêve. Comme si j'avais vécu la vie de quelqu'un d'autre. C'est quoi ce truc? Et alors? Ces rêves. Non, c'est pas possible. Ça s'est vraiment passé? On échange nos vies. Mais ce qui est sûr, c'est que si jamais on se croisait, alors tout de suite on saurait. Sache que, où tu sois dans le monde, je te chercherai jusqu'à ce que je te retrouve, je te le jure. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Et c'est fort parce que la bande-annonce, elle dévoile pas énormément de choses, hein. Elle dévoile ce Non, côté c'est clair. très sympathique, d'histoire d'amour, quoi. Histoire d'amour Grave. un peu frivole. Exactement. Très sympa. Et toi, tu dis Anissa est à fond, mais en fait, tu me verrais. En fait, moi, c'est la bande-son que j'écoute pour travailler quand je suis au bureau, pour me concentrer. Et je suis comme ça aussi sur mon bureau. Tin, tin, tanin, tin, tananan. Alors, qu'est-ce que Non, j'en ai non, ça, c'est pensé? drôle. C'était ta question, Et oui, globalement. dis-nous tout. J'ai été assez époustouflée. J'avais envie de t'envoyer un message pour te remercier, mais je me suis dit, je vais attendre le live. Donc, j'ai énormément apprécié. Il y a des choses sur lesquelles je sais que moi, je suis moins sensible sur les trucs de magie, de machin. Coucou Ouais. Lolo! Gros bisous Lolo. Salut. Donc ce soir, Lolo, on fait pas de Disney. On fait un film d'animation japonais qui s'appelle Your Name. Je ne sais pas si tu connais ou si tu l'as vu. Donc, Ouais, t'es on moins va en magie. parler, mais il y a des choses sur lesquelles je sais que moi, je suis moins sensible et peut-être que je décroche un peu à des moments. Mais quelle beauté, quoi. Quelle beauté, ce film. Il est beau. Visuellement ou aussi l'histoire? Les deux, mais Ok. déjà, rien. Enfin, je pense que tu regardes le film sans le son. Juste, tu regardes les images. Il est magnifique. Ouais, mais c'est L'histoire, elle est bien aussi, ouais. J'ai bien aimé aussi l'histoire.
Elle est bien. Elle est bien. Très bien. Ouais, en fait, par rapport juste au truc de la magie, moi, enfin, le concept de base était pas forcément le premier concept sur lequel je me serais jetée. Le fait qu'une fille et un garçon échangent leur corps, Mm. c'est un peu magique, on sait pas d'où ça vient. Moi, c'est pas trop mes bails non plus à la base. C'est ça, c'est que j'étais étonnée Moi, quand tu m'as parlé de Your Name. Je me dis, bon, ok, c'est une petite comédie japonaise, mm. une petite comédie romantique. Ouais. Mais justement, je trouve qu'une fois passé, tu acceptes le fait que ce soit le concept. Et en fait, tu te laisses prendre et je trouve que, en fait, derrière, t'es pas déçu parce Mm. qu'il te propose quelque chose qui va beaucoup plus loin que ça. C'est Et ça. en fait, ça, c'est juste l'excuse de départ. C'est ça. Et dans les autres animés de Shinkai, en fait, c'est très souvent ça. En fait, c'est très souvent une excuse qu'on va te donner, un postulat qu'on va te poser avec lequel t'es pas forcément en accord. Mais par contre, derrière, Mm. alors en plus, si tu compares à Sense8, tu m'as eu totalement parce que je suis une énorme fan de Sense8. Mais voilà, une fois que tu poses le constat de départ, si derrière en fait ce qu'on t'apporte c'est qualitatif, en fait tu oublies en fait ce petit détail-là Mm. et voilà. Et juste pour faire un point, parce qu'on m'a posé la question il y a quelques jours, c'est la différence entre le fantastique et la fantasy ou l'heroic fantasy, c'est qu'en fait l'heroic fantasy, ce qui est à la base ma passion à moi, c'est tu vis dans un monde qui est totalement différent du tien et dans lequel la magie est normale. Le fantastique, c'est quand tu vis dans un monde qui est normal et dans lequel on va ajouter en fait une pointe de magie. Mm. Et là, en l'occurrence, on est dans du fantastique. Donc Mm. et moi, je suis quand même j'aime bien le fantastique, mais c'est pas ma passion quoi. Mm. Et là, je trouve que c'était assez ouf quoi. Ouais. Ouais. Effectivement, comme on vous le disait, hein, mais tout le truc de changement de corps et tout, c'est pas c'est le cœur du film. C'est pas le cœur du film, c'est le postulat. Mais c'est C'est pas ça. du tout ce qui va nous emmener. Et en fait, le montage et le film dans son ensemble, mais le montage est super bien fait en ce sens où au début, c'est hyper dynamique. T'as des espèces de montage vraiment en mode comédie romantique avec oh, je me réveille et puis un truc très, très rythmé, très énergique. Et puis à un moment donné, ça s'arrête. Et on part sur autre chose. On part sur une C'est vrai. nouvelle histoire. Et changement de rythme, un autre Et dessin animé changement de quoi. rythme de fou. Ouais. Ouais, tout à fait. Eh bien, on va parler un peu de ce qu'on a aimé et puis de ce qu'on a moins aimé. On va commencer par ce qu'on a préféré. Je crois que je n'ai pas eu le temps de faire les animations, donc... Pas de problème. J'en profite pour demander à ceux qui l'ont vu en fait dans le chat, qu'est-ce que vous avez aimé, si vous avez aimé. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui l'ont regardé parce que on allait live ce soir, donc j'aimerais vraiment avoir vos avis. Je vis par procuration des gens, donc n'hésitez pas à me faire vos retours, ça me met en joie. Et ouais, pas de problème. Et Taki et Mitsuha, enfin, je vais pas spoiler, mais j'ai aimé les rebondissements, ce qui est plutôt rare pour un animé. Ok. Oui, pour le coup, en matière de rebondissement, on a ce qu'il faut. Enfin, voilà, même s'il y a une histoire romantique. Ouais, et je trouve que l'histoire romantique, en fait, elle est pas. Enfin, en vrai, on dit romantique, mais enfin, dans un truc américain, le romantisme serait acté que si y a le bisou, quoi. Là, j'ai l'impression que c'est même plus profond. Enfin, je sais pas, j'ai beaucoup. Je trouvais que c'était accessoire le côté romantique, en fait. moi, je le trouvais... c'est pas accessoire, mais comme la petite cerise sur le gâteau. Tu vois, le petit bonbon qu'on te donne pour faire passer tout ça, quoi. Tu vois, Ouais, bien sûr. c'était rassurant. Je comprends. Confortant, réconfortant. Bah, tout à l'heure, quand on parlera des autres animés, je pourrais aussi remettre en relief par rapport en fait à son style, à Shinkai, avec les autres œuvres qu'il a sorties et que j'ai vues. Celles que j'ai vues. Voilà. Je sais pas combien de temps il dure Your Name, j'ai pas regardé, mais parce que tu vois, c'est un truc que j'ai pas vu le temps passer. J'ai pas ouais, j'ai pas eu un moi non moment plus, je regarde l'heure, j'attends et tout. Il est hyper bien rythmé. Ouais, et moi ce que je disais, c'est justement parce que j'ai failli le mettre
dans certains des points, c'est que moi qui le regarde en boucle, que je suis une folle, et ben Salut Crunch. salut Crunch. Et ben maintenant il y a des passages que je trouve beaucoup trop lents et beaucoup trop longs. Mais c'est parce que je le regarde en boucle. Mais en vrai, les 3 premières fois où je l'ai vu, je l'ai même pas Hmm. ressenti, quoi. Donc, voilà. Mais en tout cas, ouais. Je n'ai pas vu le temps passer non plus. Et en plus, je l'ai revu cet été en Italie où je le montrais à deux copines. Et on a commencé à minuit 30. On était épuisés. Je me suis dit, mais jamais elles feront le film en entier. Et en vrai, on a regardé le film en entier, genre d'une traite. Enfin, enfin voilà, les filles, elles se sont pas endormies alors qu'on était vraiment au bout du bout. Donc j'étais assez contente. Voilà. Eh Ouais, bien, je reste pas longtemps, mais je prends des infos. Et Super très bien. dit le twist de milieu de film, Stupifère, pardon. Le twist de milieu de film a un peu rompu ma suspension de crédulité. Ah, c'est marrant. Pourtant, moi, je trouve que la suspension de crédulité, moi, je l'ai oubliée au moment où, en fait, ça bascule, quoi. Ouais. Voilà. J'ai adoré la musique de Radwimps. Je suis allée les voir en concert et les voir jouer toutes les musiques du film en live valait la peine. Oh là là, le rêve. Ça va être trop bien. Ouais, c'est clair. Mais on en parlera un peu plus tard de Radwimps en détail, mais je valide tout à fait. Bah, si tu veux découvrir ce que tu préfères, on va pouvoir, Eh bien, c'est y parti. aller. Et Crunch, Anissa, tu peux l'ajouter à ta liste. Ah, c'est moi qui ce commence. que tu Bon, préfères. à part tout, moi, j'ai été, je suis toujours autant fascinée par la beauté Enfin, je pense que c'est l'œuvre la plus belle que j'ai vue dans ma vie, quoi, en matière Hmm. d'animé et même de films, quoi. Je trouve qu'il y a pas beaucoup de films qui arrivent. Bon, en même temps, c'est parce que c'est du réel, mais c'est le plus bel animé que j'ai vu dans ma vie. Donc vraiment, enfin tu es dans les. Enfin, moi qui adore regarder les étoiles et qui a un peu ce vertige de quand je regarde les étoiles de l'immensité du truc, et ben en fait, c'est la première fois que je vois aussi bien. Je ressens en fait ce vertige-là dans un animé, quoi. C'est hyper ouf. Je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais ça surpasse les plus beaux Disney, Hmm. selon moi. Mais parce que c'est un style différent aussi, hein, Oui. voilà. Voilà. Est-ce que tu veux réagir sur ça ou est-ce que j'avance? Non, vas-y, avance comme ça. Et après, je Ok. montrerai mon truc et on pourra échanger. Ouais. La musique, moi j'ai trouvé, enfin, la musique, à part il y a une musique que je n'aime pas parce que je n'aime pas le jazz, donc voilà, donc il y a une musique que je n'aime pas et toutes les autres, je les écoute en boucle quand je travaille, quand j'ai besoin d'écouter un truc dans lequel je me sente bien. Il y a une des chansons qui a servi à pas à notre entrée, mais aussi à notre entrée en fait durant le mariage. Enfin voilà, on est sur une bande son assez dingue. Oh. Radwimps, c'est du rock japonais. On va en parler plus en détail tout à l'heure. Et je trouve que en fait, ils sont alignés en fait avec la beauté visuelle. Ils sont au même niveau, ce qui est quand même parfois assez difficile. Et là, en fait, ils sont au top, quoi. Donc voilà. Et last but not least, et je n'en ai sélectionné que 3 parce que sinon je me serais pas arrêtée, c'est la relation entre Taki et Mitsuha, où en fait, ils sont, euh, ils sont littéralement un soutien pour l'autre. Je sais pas, la deuxième jambe de l'autre. Enfin voilà, ils se soutiennent, je trouve même pas les mots pour expliquer, mais mutuellement ils grandissent au travers de l'autre et j'adore leur relation et je trouve que pour une relation qui finit par être romantique, en fait, je trouve qu'avant ça, il y a quand même une énorme amitié qui se crée et j'ai l'impression aussi que d'une certaine façon, en fait, l'amour entre eux, c'est pas de l'amour romantique, c'est un amour beaucoup plus profond. Enfin, si on peut dire qu'il y a un amour plus profond que le romantisme, enfin, voilà. Mais un amour qui est en fait de l'ordre de l'identité, quoi. Enfin, cette personne, elle fait partie de moi
Enfin voilà, comme, je sais pas, je vais pas dire comme on aimerait son enfant parce que ce serait glauque, mais mais je trouve que voilà, il y a un truc, plus profond que le simple romantisme, quoi. Bah, ça donne Donc l'idée d'âme voilà. sœur. Ouais, exactement, Mmh. ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je n'aime pas Amour le jazz, cosmique. oh my god. Oui, j'aime pas le jazz, sorry. Je trouve que c'est de la Nous, musique c'était Game of d'ascenseur. Thrones, la musique d'entrée. Ah, les noces pourpres? Heu, ouais, j'aime bien soul. En fait, j'aime bien, j'irais bien dans un bah, déjà, j'aime la soul, plus que le jazz et j'aimerais bien aller dans une soirée jazz parce qu'en fait, tu vois les gens kiffer leur vie. Écouter de la musique jazz, en fait, tu vois pas les gens kiffer, Mmh. et donc je trouve qu'on perd un charme, quoi. Donc j'aime, l'activité, jazz, mais j'aime pas la musique jazz. Moi, j'aime pas Voilà. trop non plus. Mmh. Bon, bah, OK, bah, je vais réagir, à tout ça, en montrant un petit peu ce que moi j'ai mis. Ce que j'ai préféré, c'est en premier lieu l'animation. Donc comme tu dis, la beauté visuelle, c'était assez fou parce que l'animation, alors oui, c'est, un style, d'animation, japonais comme on peut les connaître, mais il y a plein de choses que je n'avais jamais vues avant, effectivement. Et d'ailleurs, dans le premier GIF, on en voit un aperçu. mmh. Les premières images, en fait, dès les premières images, j'étais ah, d'accord. Mmh. Ça faisait entre la peinture et la réalité, Ouais. c'était vraiment très très beau. Et tout le film est comme ça, est très très beau. Et puis, l'animation, elle permet aussi une découverte du Japon. Moi, le Japon, ça n'a jamais été un pays qui m'a particulièrement attirée. Là, j'avais l'impression d'y être, en fait. J'avais l'impression de découvrir plein de choses. En plus, on découvre à la fois d'un point de vue donc, tokyoïte, très moderne, citadine, et puis on le découvre aussi via les traditions, via la campagne, les, les rites et tout ça. Donc c'est hyper intéressant, c'est hyper beau, et même dans les détails, les sons quand ils mangent, les sons de tous les bruitages, j'ai trouvé ça incroyable. La musique, j'avoue, là tu m'en parles, et c'est vrai que je l'avais pas noté dans les trucs qui m'ont scotché. Et alors que tu as raison, c'est vrai qu'elle participe vraiment à la beauté du film et au fait que ce soit un grand film. C'est qu'effectivement, la musique, elle convient parfaitement. Mais c'est vrai que j'ai pas eu cette sensibilité-là à mon premier visionnage, en tout cas. Ce ne sera pas le dernier, je pense. Donc voilà, ce que j'ai préféré. La relation Et de Taki et Mitsuha. mmh J'ai beaucoup aimé l'histoire, mais c'est vrai que j'ai été moins... En fait, j'ai aimé ce côté épique et espèce de twist enfin, auquel je m'attendais pas du tout. Et j'étais contente de ce côté un peu... c'est dur de s'en spoiler, hein, mais Mmh. de ce côté histoire d'amour, enfin prémisse d'une histoire d'amour, enfin voilà. Et vraiment, je te jure, ça m'a réchauffé le cœur, je sais pas comment dire. Oui, je vois ce que tu veux Voilà. dire, ouais. Mais tout ce moment qui les amène l'un vers l'autre, j'ai moins aimé. Je vais en parler juste après. Je vais OK, expliquer pourquoi. Je bien, pense que c'est des questions de sensibilité aussi. Voilà. Mais très bien. voilà. En tout cas, sur le côté du Japon, en fait, justement, tous les grands fans du Japon, en général, ils sortent tous la même phrase et on peut pas s'en empêcher, de sortir cette phrase, qui vient aussi, du dernier samouraï, qui est, le Japon entre, tradition et modernité. Et en fait, Oui. c'est vraiment, la phrase qui définit le Japon, Ouais. c'est, entre Alors, ultra-modernité et tradition alors et Anissa, Japon. ayant travaillé un peu dans l'événementiel où il fallait que je fasse des présentations pour faire la publicité de tel ou tel pays,
Ouais. Entre tradition et modernité, ça va aussi pour le Portugal, ça va aussi pour la Grèce, ça va aussi Ah pour ouais, mais alors beaucoup je de l'ai pays. jamais autant. Oui, non, Voilà. mais je Mais l'ai. c'est Non, vrai que pour mais le Japon, c'est vrai que ça mais si tu veux, convient je te cite. formidablement. Ouais, je te Parce qu'il y a les cite. deux En extrêmes, en fait, fait. exactement. Mm, Et en fait, mais même dans le dernier Samouraï, qui est quand même un film historique à la base, hein, mm, qui se passe pas dans l'ultra-modernité comme Your Name. En fait, ce qui est gravé en fait sur la lame qui est ensuite offerte au samouraï, donc mm. j'ai oublié son nom, mais peu importe. En fait, il y a écrit à celui qui aura su allier en fait la modernité et les traditions samouraï, quoi. Mm. Et en fait, c'est vraiment un truc qui est au cœur de ce truc-là, c'est l'ultra-modernité. Tu peux aller dans des restaurants où en fait c'est des robots qui vont te servir. Et le jour d'après, aller dans un temple millénaire dans lequel tu vas voilà, entendre le gong et voilà. Et en fait, je trouve que Your Name le démontre super bien. Exactement. Ah, pardon, je remets les Ouais, avec Tom slides. Cruise. Excusez-moi, je voulais vérifier que dans mes slides d'après, dans ce que j'avais moins aimé, il n'y avait pas de spoil, C'est justement. comment ça? Mais c'est bon. Ah Non, oui, mais, attends, est-ce que moi j'ai des spoils? Non, moi j'ai pas de non, spoil, de toute façon, facile. j'ai pas lu tes trucs, mais en visuel, il y a Ouais, non, moyen. mais moi j'ai pas de spoil. Ouais. Ok, donc, ben, encore une fois, enfin, là, c'est vraiment ce qu'on a préféré. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça Mm, qu'on a aimé, ce qu'on a préféré. Mais c'est vrai que pour moi, s'il devait valoir le coup pour un truc, c'est vraiment les images. mm. C'est... Et même pour quelqu'un qui n'en a rien à faire du Japon, ou n'aime pas le Japon, n'est pas, tu vois, eh ben, ça risque de faire de changer la donne. Moi, ça m'a donné envie d'aller au Japon. Ah ouais, Ouais, carrément. et ça m'a... Ah, trop bien. Jamais rien ne m'a fait... Enfin, ça n'a jamais été une idée pour moi, tu vois, Ouais. Mais là, je me suis dit, waouh! Et en même temps, je me dis, mais en même temps, à quoi bon? J'ai déjà tout vu. Ah Ça y ouais, est, mais tu vois. ouais, je vois. Bah écoute, moi je suis un blogueur qui fait du voyage qui s'appelle Bruno Maltor. Je suis très fan de lui depuis plusieurs années. Et là, il vient de faire le Japon en hiver. Et le gars, il a prévu une quinzaine de vidéos tellement son Mm. voyage, il était ouf. Donc, tu vois, le gars, Ouais, d'habitude, il fait un pays, une vidéo. Tu vois, là, ouais. il en a prévu, je crois, une dizaine ou une quinzaine. Et en fait... à chaque fois, je regarde et je me dis, mais non, mais il faut le voir en vrai pour. Ouais, je pense que c'est le moment où on peut en Ouais, fait voilà. montrer aussi En fait, pour vous montrer les aussi images. la beauté du film, c'est le fait que c'est extrêmement immersif. C'est-à-dire que tu as l'impression d'y être. La qualité de l'image est folle. Donc là, en haut, vous avez les images du dessin animé. Et en dessous, bah, les Les photos photos. Google Maps, hein. J'ai pris ça sur un blog qui a recensé, donc j'en ai pris que quelques-uns parce qu'il y en a énormément des images comme ça, qui a recensé justement toutes ces différences. Donc là, on est sur une rue de Tokyo, je crois. Mm. Ouais, Là, c'est le restaurant dans lequel Taki travaille. travail. Voilà, c'est un restaurant italien qui, en fait, je crois, dans la vraie vie, c'est un restaurant français parce qu'il s'appelle Français. Café Bohème, Café La Bohème. Mm. Dans le film, il y a des voitures qui passent devant, alors qu'en vrai, il n'y a pas de voiture dans cette rue-là. Mais vous voyez un peu la beauté de l'image. Bon, j'en ai mis plusieurs, du coup, c'est un peu un petit, mais on peut s'apercevoir quand même. On a aussi le fameux pont. Alors, je dis le fameux pont parce que pour ceux qui l'ont vu, c'est un endroit où il y a beaucoup de rencontres, où on y revient souvent. Donc, c'est un pont qui existe vraiment. On le retrouve sur ces deux images-là. L'escalier aussi, qui est assez important, qui Mythique. existe vraiment. Euh, Ah ouais, euh, c'est super. Ben, vraiment. voilà. Jusqu'à l'arrêt de bus, quoi. J'ai trouvé ça incroyable. Jusqu'à l'arrêt de bus, Mm. où Mais Mitsuha même l'image retrouve du ses train, amis, elle est. l'image du train. Voilà. Et puis bah, le village de Mitsuha. Voilà. J'en ai mis que quelques-uns, mais c'est assez incroyable. C'est trop beau, ouais. Mm. Ah ouais, Ils aiment c'est les ponts. incroyable. Ils aiment les ponts. Alors, il y a quand même des choses... Ah non, d'abord, on va parler... C'est toi qui continues à parler dans ce que tu as préféré. Ouais,
Je vous ai parlé de la musique qui est oufissime. Radwimps, en fait, je vous raconte un peu l'histoire de ce groupe. C'est un groupe de rock japonais. Si on traduit Radwimps, ça se dit super mauviette. Et c'est un groupe en fait de 5 musiciens qui en fait au lycée se sont mis ensemble donc en 2001. Si vous calculez, ce groupe a 23 ans. Ouais. Ils ont commencé à faire de la musique donc au lycée. Et petit à petit, ils ont fait des petits concours, etc. Et en fait, ils ont gagné en notoriété. Ils ont fait une petite pause pour passer leurs examens. Et puis après, ils ont continué. Il y a des personnes qui ont quitté le groupe, d'autres qui l'ont rejoint. Donc il y a eu des changements entre-temps. Et après, ils ont commencé à sortir leurs albums. À l'image de Your Name en France, Radwimps au Japon, ça a été un peu aussi en différé en fait leur carrière. Parce qu'ils ils ont sorti plusieurs albums et quand ils ont sorti en fait leur quatrième album, je crois, en fait, ça a fait un gros succès et en même temps en fait l'album 1 et leur album 2 sont arrivés dans les charts alors qu'ils étaient sortis 10 ans plus tôt quoi. Mm. Et enfin quelques années plus tôt, j'exagère en disant 10 ans. Et en fait, ils ont pris de l'ampleur au fur et à mesure. Et en fait, en 2016, ils ont fait la bande-son de Your Name et ensuite celle de Suzume. Je crois aussi qu'ils ont fait Les Enfants du Temps, mais je ne suis pas totalement sûre. Mhm. Mais en tout cas, voilà, ils sont aujourd'hui très identifiés avec les œuvres de Shinkai parce qu'en fait, ils ont une capacité en fait à mettre des notes de musique sur les images et franchement, c'est assez oufissime. Mm. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis Sparkle. Donc, si vous voulez, on peut prendre quelques minutes pour écouter Sparkle. On n'est pas obligé de le faire en entier. Et en plus, Ouais. ça montre aussi des Sinon, on se images. fait ban. Comment? Sinon, on se Ouais, fait ban. sinon on se fait ban. Ouais, t'as On va vous raison. mettre quelques Non, mais minutes. au moins un peu le début. Euh, C'est trop beau. J'arrête, c'est très beau. Et surtout qu'après, ça part un peu, voilà, ça prend de l'ampleur, etc. Il y a d'autres instruments qui arrivent, Ouais. c'est assez fou. Et donc, comme je vous le disais, ils ont aussi fait la bande-son de Suzume. Mais ce que je te propose, c'est qu'on le mette plutôt à la fin. Ouais. Comme ça pourrait être une ouverture pour ceux qui veulent aussi voir Faisons ça. Suzume, qui est en fait le petit dernier de Shinkai. Oui, exactement. Effectivement, on va en reparler après. On va d'abord revenir sur Your Name et parler de ce qu'on a un petit peu moins aimé, parce qu'il y a toujours des choses qu'on aime un petit peu moins. Et puis même si on n'en trouve pas tout de suite, on cherche. Et donc Anissa, elle a été chercher ce qu'elle n'a pas aimé. J'ai ma petite idée. Ah ouais. Parce que j'ai pensé à toi quand j'ai vu la scène. Je me dis, ça va pas plaire, Anissa. Moi, je me disais, est-ce que ça me plaît? Je suis pas sûre non plus. Mais bon, on va en parler. On va d'abord commencer par moi, je crois, cette fois, sur ce que j'ai moins aimé. Alors, je te disais, sans spoiler la fin, mais on a beaucoup de scènes, comme on le voit ici, où on les voit qui courent. Et c'est vrai qu'à un moment de... Alors déjà, ça me fait rire parce que quand il court, ça me fait penser... J'ai souvent rêvé que je courais, mais que j'arrivais pas à courir vite, tu sais. Tu cours et dans le rêve, t'es bloqué, oui. T'arrives pas à courir. Et moi, ça me fait penser à ça, en fait. C'est la façon dont il court lentement. Et du coup, c'est genre, je cours, mais j'arrive pas à courir. Et je cours, je me raccroche à la vie, exactement. Et ben, c'est marrant ce que tu dis, mais je rebondirai tout à l'heure sur ton comparatif. Donc du coup, il y a un moment donné où là, j'ai un peu décroché dans l'histoire. Pas complètement, mais où je me suis dit, ah tiens, là, je sais même plus où on est,
qui on est, quand on est. Je sais juste qu'il court et qu'il se raccroche à la vie. Effectivement, voilà. Donc, Bah, écoute, je suis totalement alignée avec toi. Tout à l'heure, je te disais, au bout de la 4e fois, alors la première fois, j'avais pas trop compris ce qui se passait. hmm, Et en fait, au bout de la 4e, 5e fois, ça, c'est des passages que je passe en rapide. Parce hmm. que, Ok, en c'est ce fait, oui, passage-là qui sont un peu longs, ouais. ouais, et Hmm, ils sont un peu longs et surtout, ils sont un peu confus, en effet. hmm, Et tu sais plus trop où tu le fais et tout. Moi, j'ai une explication pour ça, mais je sais pas si c'est l'excuse que je me donne ou pas. Et c'est un des points que j'avais mis dans le. Enfin, c'est pas exactement le point, mais en fait, j'ai l'impression, en fait, à chaque fois que Shinkai il fait un film, il y a une sorte de thème sous-jacent. mhm, Et je suis, enfin, je pense sincèrement que le thème de Your Name, c'est le rêve. Et en fait, il y a beaucoup de choses sur le fait que, en fait, on soit un hmm, peu dans ce truc-là du rêve. hmm, Il y a un truc qui est lié aux souvenirs, aux choses qui sont confuses, au fait d'avoir, enfin, de rêver de quelque chose et que ça se produise. Enfin, il y a tout ce hmm. truc-là. Et en fait, quand tu dis, bah, en fait, ils courent et t'as l'impression qu'ils courent lentement et tout Hmm. machin, enfin, que ça Comme avance dans un pas, rêve. que ils savent plus trop vers quoi ils courent, que ça s'en mêle et tout. Et bah, c'est un peu comme dans un rêve, ouais. Hmm. Et donc, je sais pas si c'est fait en conscience ou si c'est juste maladroit. Peut-être, En hein, tout peut-être. cas, c'est l'excuse que moi je me suis donnée sur sur ce truc-là. Ouais. Effectivement. Mais Non, je mais suis totalement alignée je pense qu'il y a une avec. volonté de confusion à un moment donné, de toute manière. Hein, c'est un peu le but, je pense effectivement. Mais du coup, moi, quand je suis confuse, je décroche. Enfin, voilà, Ouais, je j'ai comprends. jamais regardé comment ça s'appelle le truc des rêves là avec Leonardo DiCaprio. Je l'ai jamais regardé parce que j'ai pas envie de me Ah prendre oui. la tête en fait. Ouais, mais l'avantage avec le film de Leonardo DiCaprio, c'est qu'en fait, à chaque fois que tu rentres dans un rêve, il y a un total changement d'environnement Hmm. qui fait que tu peux pas Inception, confondre. merci, Crush. Inception, merci. Ouais. Non, mais il faudrait que je le voie. Il faudrait que Tu je le vois? voie. Mais pour le moment, c'est vrai que j'ai un peu une Mm. aversion parce que je me dis, oh là, ça va être compliqué, il va falloir comprendre, suivre le truc, savoir quand est-ce qu'on y est, quand est-ce qu'on n'y est pas. Et je passais l'âge, Écoute, quoi. c'est quand même un gros casting. Moi, Ouais, c'est un gros je regarde casting. juste pour le plaisir des yeux. Euh, On L'autre voit ici. chose, c'est là, ça se passe au début, c'est le début du Mm. film, qui m'a perturbée. Mais là, je pense que c'est une question de culture sans doute, parce qu'en fait, le film a un générique. Et moi, pour moi, un générique, c'est dans les dessins C'est animés, la fin. c'est les séries, en fait. C'est Ouais. les séries, il y a un générique. Et là, déjà, de voir un générique de long métrage, c'était assez inédit, même complètement inédit pour moi. Et puis, bah, du coup, il montre des choses, et en fait, je pense qu'il donne un peu des indices. Eh ben, Et bienvenue, bienvenue dans le monde des mangas. C'est la frustration ultime de tous les gens qui voilà. regardent des animés. Ça spoil. Ouais, Il y a des génériques qui peuvent spoiler. Je sais pas, je me souviens pas s'ils spoilent ou pas. je pense Euh, que il aurait fallu que je fasse le test, du coup, mais je pense que j'aurais préféré le voir sans regarder le générique, parce que du coup, il y avait un générique et je le voyais comme un point de départ. Et en fait, le générique n'est pas un point de départ. Le générique, c'est une espèce Ça raconte, ouais. ouais, une bande-annonce clip, un C'est ça. générique, quoi, tu vois, mais du long métrage, avec plein d'images du long métrage, avec des indices, avec des objets que tu retrouves. Alors, on revoit beaucoup ce nœud dans les cheveux, c'est pour ça que je l'ai mis là. Et moi, je me disais, mais pourquoi le nœud dans les cheveux? Je comprends pas. Et donc, au début, j'étais un peu confuse sur l'histoire dès le début, vraiment tout début du film. Parce que je me dis, mais attends, je comprends pas le lien avec ce que je viens de voir juste avant. Voilà. Mais je n'étais Ouais, je pas, comprends. voilà, je ne savais pas Tu n'étais pas habitué. Ouais. effectivement. Non, mais alors, tout à fait. Par exemple, moi qui suis une grande fan de Naruto, j'ai pris l'habitude de ne jamais regarder les génériques de début. Donc, je connais tous les génériques de fin par cœur, mais les génériques de début, je les connais pas du tout. Parce que, en fait, la culture, alors, enfin, c'est aussi surprenant, mais la culture japonaise veut que, en fait, dans un générique d'animé, sachant que tu as. Je sais pas, tu vas avoir le générique en général qui va durer une saison, donc 20 épisodes, et ben en fait, tu peux découvrir au générique de début que un protagoniste va mourir, quoi. Et t'es là, bah non, pourquoi Nope. vous... I don't wanna. Why? I don't C'est wanna. ça. Voilà. Ok. Ah oui, bonne question. Est-ce que tu l'as vu en VO ou en VF? Alors, En VF, non? au départ, j'ai voulu le regarder en VO.
Et je pense que j'ai passé le générique. Je pense que, mais très rapidement, j'ai mis en VF parce que c'était, j'y arrivais pas, quoi. Donc, Ok. non, je l'ai vu en VF. Ok. Ok. En fait, pour les gens qui regardent beaucoup de mangas, d'animés, en fait, c'est vraiment le truc de regarder en VO. Bah oui, je sais, Euh, mais mais j'y arrive pas. mais je comprends que ça puisse être perturbant. Voilà. Mais bon, écoute, ça fait pas grand-chose que t'aimes pas, en fait. Hein. VO obligé, il dit Crunch. Bah désolé. VO oblige. Bah pas pour moi. Mhm. Je ne suis pas. Après, moi, je regarde les Disney qu'en français et elle les regarde en VO. Hein, donc, comme Ouais, mais quoi. Disney, c'est pas pareil. Tu peux les regarder en VF, en vrai, parce que souvent la VF, elle est très bien faite. Moi, c'est plus parce que j'ai l'habitude de l'anglais, j'aime bien entendre l'anglais, et que le japonais, bah, j'ai pas l'habitude du japonais, et que j'aime pas Ouais, entendre du japonais, en fait. Hein. C'est aussi simple ouais, que mais ça. justement, hein, les gens en général aiment entendre du japonais. Ouais. Enfin, et moi, c'est une de mes langues préférées. Enfin, phonétiquement, Ah ouais. je trouve ça Bah, tellement beau, ouais. quoi. Donc, Je mais suis j'ai grandi pas avec. habituée encore. Mm. La prochaine fois, je te Mm. promets, je regarderai en japonais. Non, mais t'inquiète pas. Bah, en vrai, tu vois, il dit japonais, c'est vachement immersif, mais franchement, Ah, moi, oui, même non. sans le. C'est ce que je m'étais dit. Je m'étais dit, bah, allez, comme ça, t'es immergé. Mais même sans, je l'ai trouvé hyper immersif, le film. Donc, j'ai pas eu besoin de ça, en tout cas. Mm. Non, mais je t'inquiète pas, on ne te juge pas. Donc, oui, dans En ce tout que cas, j'ai moi, je ne te moins juge aimé, tu vois, y a pas. Effectivement, il n'y a pas. pas Ouais. grand-chose. Et même quand j'y réfléchis là maintenant, je vois pas beaucoup d'autres choses. Mais tu vas nous parler aussi de toi, ce dont tu as moins aimé. Ah, bah oui. Ah, Alors, ouais. effectivement, donc, quand Taki se réveille dans le corps de Mitsuha, il se touche les seins. Pas qu'une Exactement. fois. Voilà, ça, à Et chaque c'est fois. exactement. Et en fait, c'est leur façon de montrer que c'est Taki et que c'est pas Mitsuha. Ouais. Bon, le truc, c'est que c'est gênant, quoi. Et la première fois, tu te dis, ok, il est curieux. Au bout de la 8e fois, tu te dis, bon, là, c'est bon. Hein. T'es habitué, Ouais. tu fais ça 3 fois par semaine. Calmons-nous, quoi. Et, Ouais. et ça en vient à un point donc, qui est très japonais. Et pour le coup, dans les animés, c'est vraiment le défaut nippon par excellence, c'est que les mangaka sont des pervers Ouais. et que ça se voit beaucoup en fait dans les animés. Donc les jeunes filles vont beaucoup être en mini-jupe, elles vont beaucoup se baisser. Avec leurs mini-jupes, donc on va souvent voir leurs petites culottes. Et donc il y a pas mal de choses comme ça où voilà, ils sont un peu lourdingues. Bon, je suis quand même relativement habituée. Naruto, quand tu vois une fille, elle a des boobs toujours qui font 8 mètres de long. Donc je suis un peu habituée, mais là, je trouvais que c'était un peu lourdingue, sachant qu'il y a quand C'est même une scène. culturel. Ouais, mais sachant qu'il y a une scène où Taki, en fait, T'as vu, Mère du Nord? il est non pervers. C'est enfin, Mitsuha et montre en fait qu'il faut pas être un pervers en fait dans la vie et montre qu'elle est mignonne. Donc j'essaie de pas spoiler, mais voilà. Et donc ils savent, ils le font en conscience et je trouve ça un peu lourdingue. Voilà, mais c'est vraiment du détail. Non, je suis d'accord. Moi aussi, ça m'a tilté. Et en même temps, bah voilà, je me suis dit, bah, en même temps, on est au Japon. Voilà, c'est Ouais, le limite, petit truc, oui, effectivement, un peu dérangeant ou un peu graveleux. Mais voilà, comme nous dit Omer du Nord, il faut vraiment se projeter. C'est la culture japonaise. Exactement, exactement. Et ça, c'est un truc quand on y est habitué. Enfin voilà, moi, à nouveau, je regarde beaucoup. Il y a un animé que j'ai même arrêté de regarder parce que là, je trouvais ça un peu trop lourdingue. C'était Seven quelque chose. Enfin, où là, vraiment, la fille, elle était mais sexualisée à fond. Ouais. Alors que Honnêtement, la là, il y a plupart du. ça, mais c'est un Exactement. sujet. Ça devient à un moment donné un sujet de discussion et c'est traité, quoi. C'est pas juste le Exactement. mec qui se touche les seins et voilà. À un moment, on en parle. Donc, j'ai apprécié, en fait. Je me suis dit, bon, Ah non, mais Showbiz, n'en parlons pas.
Chobit, Pour les si je me cultes. souviens bien, c'est les trucs quand j'étais gosse, je lisais ça. Ouais, c'est ça. Chobit, voilà, c'est un robot et pour activer le robot, en fait, il faut lui mettre un doigt, quoi. Donc, Oh on my est sur des god. niveaux de. Ouais, on est sur des niveaux de. Mais c'est la culture nippone, et c'est clair. C'est une culture où, en fait, il y a des gens qui achètent des culottes usagées juste pour sentir l'odeur. Bon, bah, voilà, c'est la culture nippone. Ça ne pouvait pas être une culture sans défaut, quoi. Voilà. C'est sûr. Ok. Et voilà, si le seul défaut, entre guillemets, enfin le seul, c'est pas défaut, mais c'est l'aspect un peu limite, quoi. C'est le mec qui se touche les seins quand il est en fille. Voilà. En fait, moi, ça m'a rappelé une réplique de Joey dans Friends qui dit bah, moi, si j'avais des seins, mais je me les toucherais tout le temps. Et donc, du coup, ça m'a fait marrer, quoi. Voilà. C'est un peu. Hmm. Voilà. Bah, Mais. et là, pour le coup, c'est vraiment ça. Ouais. Ah là là. En tout cas, voilà. Bah, le deuxième point, donc là, je vais essayer de pas spoiler. Et donc, je vais dire un truc qui peut paraître brumeux. Alors, j'essaie de le formuler de manière brumeuse, mais disons que c'est le temps qu'il faut pour clôturer. Ouais. Qui peut créer de la frustration aussi à un moment donné parce que tu te dis motherfucker, il va la trouver, il va pas la trouver. Et voilà. Et donc il y a ce sujet-là. Je Ouais. rentre pas dans le détail pour pas spoiler, mais en tout En cas, je fait, trouvais que c'était un point de ouais, frustration. c'est que on croit que c'est la fin, puis en fait, c'est pas la fin. Et enfin, il y a quand même ce côté-là aussi, tu vois, quand tu Mm. parles de frustration, tu dis, ah, là, ça va être terminé du coup. Ah non, ah non. Donc, Ouais, tout à fait. Tout à fait. c'est Et, assez bien fait. et d'un côté, tu as l'excitation qui monte, la musique qui Ouais. t'accompagne durant toute cette phase et tout. Enfin, c'est quand même. Enfin, il fallait que je trouve des choses qui allaient pas, hein, parce que Trop à sinon la je l'aurais rallonge, laissé. non, il dit trop Ah à la rallonge, non, parce non, que non, pour moi, non. le truc rallonge, c'est vraiment, il y a un moment C'est tu t'ennuies. où il court, enfin voilà, il court, Ouais. hein. Mais après, il court plus. Mais le film n'est pas terminé. Et pour moi, c'est pas. Je vais arrêter de parler. J'arrive pas. C'est très très difficile. Non, ouais, on essaie. En fait, c'est pas rallonge, c'est juste que et pour le coup, si vous connaissez un peu la culture nippone ou même coréenne, qui est un peu comme ça aussi, il y a ce truc-là de l'amour ou même les sentiments profonds, en fait, doivent se prouver dans la durée. Et il y a un truc du temps long, en fait. Et Oui. le temps long, il n'est pas dans le dessin animé, parce qu'il l'anime de manière Grâce à assez un belle et assez montage. grandiose, grâce à un montage, grâce à de la musique, etc. Mais en fait, moi, j'étais frustrée pour les personnages et pas Du temps qui passe. dans mon visionnage. Voilà. Donc, mais ouais, on est en train de faire des galipettes pour pas vous spoiler, mais franchement, les Ouais. gars, regardez quoi, Ouais, regardez. regardez-le. Moi, ma grande peur, c'était que Marielle aime pas. Non. Parce que je me suis dit, si elle aime pas, ce sera la première personne que je connais qui n'a pas aimé Ah Your oui. Name, quoi. Et là, mon monde il s'écroule parce que pour moi, cette œuvre, elle touche tout le monde, quoi. Elle peut toucher tout le monde. Elle est tellement bien faite que chacun y trouve son compte, quoi. Après, le challenge, c'est Corner, hein. Mais je pense que Corner, il aurait aimé, en fait. Non? Il aurait au moins apprécié. C'est pas du Disney, quoi. Je pense qu'il aurait trouvé peut-être ça long, je pense. Ok. Lui, Enfin, le pour gars, le il aime coup, il Tarin, aime, quoi. enfin, vraiment, les trucs de Japon et tout, c'est presque une aversion pour lui. Enfin, j'exagère peut-être, mais en tout cas, ça l'intéresse pas non plus du tout. L'amour, les trucs d'amour, non. Ouais, mais Le l'amour, côté c'est pas... comédie du début, qui pour moi est très léger et sympa et attrayant, lui, ça, c'est pas trop. Oui. Voilà. Peut-être le côté un peu épique pourrait lui plaire, mais trop long, trop abstrait, trop romantique. Oui, je crois que... Voilà. Voilà, en fait, lui, il aura une barrière à l'entrée, c'est-à-dire qu'il ne le regardera pas. Très bien. Donc, il ne fera pas partie des gens qui ne l'ont pas aimé, mais il fera partie des gens qui ne l'ont pas vu. Voilà. Tout va bien ? Oui.
j'ai reçu un message et j'ai juste vu, j'espère que tu ne m'en veux pas. J'étais là, qu'est-ce qui se passe? Non, non, tout va bien. Bien mieux que Weathering with You ou Suzume, pourtant annoncé comme le successeur de Your Ben, Name. on va en Oui, parler on aussi. va en parler. On va en parler. Ben, on va en Omer. parler dès maintenant. Je mets les deux Ouais, en même temps. ouais, vas-y. Bah, commence-toi peut-être. Ce Ok, dont tu veux parler. Ce que ouais, tu bah voulais dire. juste, Ne pas ouais, oublier. premier point. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans le fait de regarder aussi des animés et de la culture japonaise, donc tout ce qui est animé, manga, webtoon, enfin, c'est que en fait, il y a une possibilité de créer de la magie qui n'est pas de la magie Disney. Mais de créer une magie quand même qui est assez ouf et je pense que Your Name, enfin, ça a créé une toute nouvelle magie, Ouais. enfin, en tout cas que moi je n'avais jamais vu avant et qui en fait mérite, enfin, qui même si peut-être que la qualité de Les Enfants du Temps et de Suzume est pas exactement la même, en tout cas, de toute façon on peut pas faire des bangers comme ça, comme dirait Jiraya, à chaque fois, mais ça reste quand même la même magie et c'est un truc dans lequel enfin, je suis contente de l'avoir trouvé. Mm. Je suis même reconnaissante que ça existe. Voilà. Mm. Le deuxième point, c'est la sensation au réveil. Donc, je parlais tout à l'heure du lien avec le rêve, Mm. etc. Et moi, j'ai l'impression que toute cette œuvre, c'est une sorte de poésie à l'aube de cette sensation au réveil quand tu sens que ton rêve, il est sur le point de disparaître, quoi. Et Mm. que si tu te concentres pas très fort pour le rattraper, et ben en fait, tu l'oublies et tu pourras jamais le retrouver. Et je trouve que c'est un peu une Ah métaphore ouais, ouais, c'est vrai ça, de ouais. ça, tu vois. Il y a beaucoup de scènes, en fait, qui rappellent ça, Ah ce truc-là ouais. de d'oublier à chaque fois le truc d'avoir des souvenirs à la fois très Salut précis mais Omer, très merci. brumeux. Bonne soirée. Enfin voilà. Bah écoute, contente de t'avoir eu, Omer. Et voilà. Et je trouve que waouh quoi. Enfin, c'est une façon hyper poétique de parler d'un sentiment ou d'une chose qu'on partage tous, mais dont on parle. Enfin voilà, enfin, le Japon, les Japonais ont aussi le don de philosopher sur des choses un peu comme ça qu'on pourrait pas définir. Voilà. Mm. Et voilà. Mais je sais pas si toi tu le ressens comme ça aussi. Ben, je l'avais pas analysé comme ça, mais maintenant que tu me le redis, je revois des scènes très précises qui, dans le film, je me disais, oh non, non! Et en fait, effectivement, ça fait vraiment penser à ce réveil où tu veux te rappeler de ton rêve et que tu ne t'en souviens que par bribes. Et puis parfois, tu vas te souvenir d'un tout petit truc et tu vas essayer de refaire le fil par rapport à ce tout petit truc dont tu te souviens. Et effectivement, c'est une très bonne analogie avec le thème du rêve. J'avais pas pensé. Voilà. Et des réminiscences aussi, tu vois, ce truc-là de sentir qu'il y a quelque chose, mais t'arrives. Enfin voilà, il y a t'as un souvenir qui traîne par là, t'as une atmosphère, mais tu peux pas poser les mots dessus. Enfin, moi, Mm. voilà, j'adore ça. Donc voilà. Toi, Didi, c'est ce Bon, qui manque au nouveau Disney, mais parce que Disney aujourd'hui, ouais, c'est une entreprise qui cherche à faire de l'argent et qui ne cherche pas malheureusement à faire des films. Enfin, ils font des films pour ouais, faire de tout à fait. l'argent. Alors que Exactement. j'ai vu aujourd'hui que Walt Disney disait on fait pas des films pour faire de l'argent, on fait de l'argent pour pouvoir faire de nouveaux films en fait. Oui, enfin, Un truc comme pour ça. sortir 18 nouveaux Marvel et que Mais les gens puissent même pas les regarder. aujourd'hui, on n'a plus la vision de Walt Disney qui est enfin, qui était certes un businessman, mais d'abord un artiste. Et Ouais, bien sûr. aujourd'hui, les gens qui sont à la tête de Disney, c'est pas des artistes, c'est des businessmen. Ouais, Donc, je suis d'accord. ouais, c'est bien triste pour les studios Disney, en effet. Je suis bien d'accord. Tout est fait. Mais bon, il y a de l'espoir parce qu'il y a d'autres. Voilà, Bah oui, la il magie y est en a 2 ailleurs. qui va sortir, alors on va vachement mieux maintenant. Enfin, ouais, on va voir. On connaît les deux hein, chez Disney, donc Ouais, je n'ai pas énormément d'attentes, mais l'avantage c'est de ne pas avoir d'attentes, c'est il y a moins de risque d'être déçu. ouais, c'est sûr. Mais bon, Donc, rien que l'idée donc de faire oui, ça, oui. on sait, enfin, voilà, on cherche à trouver des moyens de Mm. faire de l'argent, quoi.
Tout à fait. On espère effectivement ne pas être déçus. On vous en parlera ça sort dans combien de temps? 2 ans? Non, je crois Euh, qu'il disait à la fin de l'année, À la fin de l'année? Tottenham, Ah ouais? apparemment. Ah ouais? Fin de l'année. On le savait? Ou ça a été annoncé comme ça? Moi, j'en avais entendu parler, Ah j'avais ouais? entendu des rumeurs, J'avais et entendu j'avais des entendu rumeurs parler sur d'un le, live action, voilà, donc sur le je live savais action. pas. Ouais. Un truc de fou. Ok. Mais apparemment, le live action est confirmé, hein, avec, sauf erreur de ma part, avec The Rock et Zendaya, Bah, non? je sais pas. Je sais pas, je me suis Ok. pas renseignée. Bon, Écoute, écoute, on verra. ça me donne une idée. Tiens, ça me donne une idée. Chanson dans Starmania, mais personne n'a la ref. On pourrait faire dans nos lives, peut-être en commençant ou finissant, mais il faudrait que je m'y engage et voilà, je n'ai pas envie de m'y engager tout de suite, mais de faire un petit les news, tu vois, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le monde de Ouais, l'animation, carrément, aussi bien Disney qu'ailleurs, tu vois, qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qu'on attend. carrément. On pourrait même faire un live, en fait, un live là-dessus, avec ce qu'on attend le plus dans les prochaines années ou en 2024. Carrément. C'était une petite parenthèse que je referme d'ores et déjà, puisque ton troisième point, c'est Mon troisième point, Armageddon versus Your Name. à nouveau, il faut l'avoir vu plusieurs fois peut-être, et peut-être aussi être habitué à regarder des œuvres japonaises, et aussi avoir vu peut-être d'autres œuvres de Shinkai. Mais un truc qui m'a marqué, voilà, et je vais essayer de le dire sans spoil. Donc, c'est le fait que c'est difficile sans spoil, que le dessin animé, en fait, dans l'environnement dans lequel il évolue, en fait, on est vraiment que sur de l'adaptation, comment on va s'adapter en fait à un événement, et pas du tout comment. Ah putain, ouais, sans spoiler, je peux pas le dire. Donc peut-être que ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez pendant 30 secondes Fermez vos vous oreilles. mettre en mute. Voilà, vous mettre en mute. Et je commence maintenant à faire des spoils. Et donc, si vous voulez pas entendre, coupez pendant 30 secondes et je vous ferai des signes de main quand vous pouvez remettre le son. Mais en gros, je commence maintenant. Dans Your Name, le moment au fait où spoil, spoil, spoil. Le moment où en fait la comète vient fracasser la planète, je me suis dit, en fait, si ça avait été quelque chose d'américain, si ça avait été un dessin Ah animé ouais. américain, un des premiers trucs, ça aurait été de dire comment est-ce qu'on peut défoncer j'ai 3 ans pour me débrouiller pour défoncer la comète, quoi. Et ça aurait été la vision de la solution américaine. La version japonaise, c'est toujours Ouais. on accepte en fait ce qui se passe, on est résilient, et par contre on va adapter à notre niveau pour en fait essayer de sauver des vies, voilà. Et je trouvais Alors, oui, que je suis d'accord. Je mets quand même dans le film, ils ne savent pas que ça va toucher une habitation. Ils le savent qu'au tout dernier moment, il n'y a pas d'alerte. il le découvre au moment où il se rend, enfin où il y a la bascule, il s'en rend compte quand il trouve en fait la ville. Ah oui, Que- tu veux dire lui, Tu vois, au moment où il trouve Taki. la ville, Ouais. ouais, Ah Taki, oui, oui, oui. au moment où il trouve la ville, en fait, il pourrait avoir tout un. En fait, Ah oui. Oui, mais tu ça vois, reste un adolescent, tu vois, il est pas, c'est pas je suis Will d'accord, je Smith suis d'accord. ou c'est pas le président des Ouais. États-Unis. Maintenant, je suis En- d'accord quand même que la façon de proposer le film, c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est que on part de qu'est-ce qui nous arrive et qu'est-ce qu'on va en faire plutôt que ça va pas nous arriver, on est plus fort. Donc, ouais, je suis d'accord. Ouais. Et en fait, c'est une posture. En fait, je sais pas si tu as regardé donc Les Enfants du Temps ou Suzume. En fait, je trouve que c'est une posture qu'on retrouve souvent où quand une posture différente est prise, c'est toute la tournure du film qui change. Ouais. Donc voilà. Ah oui. Je pense que ils peuvent remettre. Je Ouais, pense qu'on a. c'est bon. Ouais. Hop. Remettez le son, remettez le son. Are you back? Est-ce que vous êtes de retour?
Il y a beaucoup de Yes. spoil apparemment. Retour, super. Non, mais c'est que ouais, c'était plus simple de l'expliquer comme ça. Mais en tout cas, voilà, je disais pour reboucler sur ce point sans spoiler, que les enfants du temps, Suzume, etc. À chaque fois, il y a une posture assez particulière en fait face aux événements de la vie. Et que c'est quelque chose que j'apprécie parce qu'en fait c'est une version très résiliente, je trouve, des situations. Donc voilà. Ah, bah, c'est bien. Mhm. Je suis tout à fait Voilà, voilà. d'accord. Ce que je disais aussi Bah, le tout dernier à point. l'heure, c'est qu'effectivement, ça donne envie de voir le Japon parce que c'est extrêmement réaliste. J'ai Exactement. rarement vu un dessin animé aussi réaliste, je pense. Faudrait que je réfléchisse un peu plus là, mais parce qu'il y a des qualités d'image chez Disney ou Pixar qui sont très, très, très bonnes. Je pense à La Reine des Neiges 2 qui, voilà, c'est une qualité d'image excellente, mais on n'est pas dans un univers réaliste, donc tout est permis. Alors que là, on est au Japon, quoi. On est à Tokyo. Eh bien, moi, je parlais plus de cet aspect d'âme sœur. Parce que ça m'a vraiment fait penser à ça, l'espèce de trame de fond quand même, puisqu'on a un jeune garçon, une jeune fille, ils se retrouvent dans leur corps, donc voilà, ils se cherchent, Ouais. quoi. Donc, ils se cherchent dans le grand sens du terme, pas ils se cherchent, ils se taquinent. Ouais. Ils se cherchent pendant un bon C'est moment du construit. film, pas pendant tout le film, mais pendant un bon moment du film. Et quand même, je trouve ça très beau. C'est très beau, c'est très bien fait. Mais on est encore sur un début d'histoire où, au final, ces deux personnes ne se connaissent pas. Ils ont une idée d'eux-mêmes. C'est comme si leurs âmes se confondaient, mais ils ne se connaissent pas dans leur Ah, c'est caractère, dans marrant. leur... Je suis pas d'accord avec toi, moi. Ah ouais? Ah oui, dans le sens où c'est vrai qu'ils sont allés dans leur corps. Mais Bah, ils sont allés dans le corps, mais c'est surtout ouais. ils ont vécu. En fait, en linguistique, on dit que en fait un mot ne se définit que par ses contours, en fait. Donc que par ses oppositions. Mhm. Et en fait, j'ai un peu l'impression que le fait en fait que Mitsuha en fait en gros, elle fasse le contour, elle soit là durant les moments où Taki est pas là. En fait, elle vit dans tout son environnement. Elle Mhm. vit avec la personnalité qu'il est censé avoir. Elle vit. Bon, je me rends compte que mon parallèle avec la linguistique était éclaté, mais en fait, elle vit vraiment dans son moule à lui. Et donc, même sans le connaître, en fait, elle le vit. Enfin, en gros, je trouve que c'est même une autre façon de découvrir quelqu'un. C'est de découvrir Bah par pour son moi, absence. elle découvre sa vie, mais elle découvre pas qui il est, puisque quand elle est dans le corps de Taki, Mhm. elle fait des choses que Taki ne ferait jamais, puisque à chaque fois, ses amis disent Bien mais sûr. t'étais bizarre, t'étais pas comme d'habitude. Donc Mais quand Taki revient, et quand Mitsuha revient dans son corps, en fait, elle vit en fait avec toutes les conséquences de l'autre. Et oui, donc, Taki, il est plus violent, enfin, il est plus violent, si on peut dire ça comme ça. Et donc, elle sait qu'en fait, il est nerveux. oui. Enfin, Mitsuha sait que, enfin, tu vois, moi, je trouvais que justement, ils se connaissaient quand même assez bien. En plus, ils se font leur carnet de bord et tout. Enfin, ouais, je sais pas. Ouais, alors peut-être que j'ai du mal à toucher du doigt, et c'est le cas de le dire, euh, cette relation qui ne comprend pas le physique, et pas dans le sens Oui, oui, charnel, je mais vois. dans le Oui, oui, je sens vois. de De se découverte de voir et l'autre, de. quoi, Ouais. en fait, tout simplement. Mm, Et de connaître ok. quelqu'un. Alors, c'est un thème qu'on peut voir souvent, hein, quand même, ça, les âmes sœurs, en fait. Je sais pas comment le dire autrement. Oui, oui. Le fait que des âmes se rencontrent, qu'il y ait quelque chose Mm, qui est supérieur à nous. mm. euh, Moi, j'y crois pas. Ouais, moi je pense Donc, que c'est un sujet voilà. que Mais je pense c'est que tu bien, te hein, poses aussi. Pardon. Ouais, moi je pense que tu te poses la question. Non, non, t'inquiète. C'est aussi parce que tu es occidental. Parce que je pense Ah qu'en fait, oui. les Japonais, pour regarder pas mal de séries japonaises, de dramas japonais et tout, en fait, ils sont jamais très proches en fait avant le mariage. Il y a pas. Hmm. Ils n'ont pas la culture
de faire connaissance, d'être tactile, de discuter de choses profondes. En fait, dans la construction du couple japonais, il y a aussi une distance, et distance qui n'existe pas chez eux deux, en Bisous fait. Crunch, merci d'être passé. Bonne C'était soirée, cool. Crunch. Et bon visionnage. Et bon visionnage, ouais, grave. Donc voilà. Ça, c'est le premier point. C'est je me dis qu'en fait, au Japon, c'est peut-être pas aussi flagrant ce truc-là de d'âme sœur où tu vas te rendre compte au bout de quelques temps, ou en vivant vraiment avec cette personne que tu la connais pas. Ça, c'était mon premier point. Et deuxième point de réaction, est-ce que tu as vu Les Enfants du Temps? Non, j'ai Ok. ni vu Les Enfants du Temps ni Suzume. Ok. Donc, mais je vais les voir. Mais ce sera le Maintenant, sujet d'un live. Ah ben, on pourra faire le sujet d'un live avec plaisir. Mais je pense que tu as tout à fait raison à me ramener à ma condition d'occidentale, puisque non mais je dis, on est occidental. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, je suis occidentale et je me rends compte que je suis moins sensible à d'autres histoires d'amour ouais, peut-être étrangères. Je peux comprendre, parce que moi, ça me faisait ça au début. Bon, en plus, en fait, je trouve ça beau, je trouve que c'est un objet culturel qui est beau. Je trouve que c'est bien amené, mais moi, ce que je préfère avec l'art en général, c'est pouvoir m'identifier et résoudre des problématiques de la vie, quoi. Tu vois, je sais pas comment dire. Donc, ouais, c'est ça que j'adore. Vraiment... Et dans le fantastique, on peut aussi avoir ça. Et dans Your Name, on peut aussi avoir ça. Mais du coup, le côté de l'histoire d'amour, encore une fois, j'ai beaucoup aimé. C'était un joli bonbon. C'était merveilleusement... C'était beau, quoi. C'était beau. Mais cet aspect-là du film m'a pas... Ouais. m'a pas permis de grandir. Ouais. Non, mais je comprends. Moi, je suis plus habituée, et surtout, disons qu'il y a aussi, il y a aussi ce truc-là de peut-être que tes goûts aussi sont pas forcément alignés avec la culture japonaise sur ça, parce que les Japonais, ils sont capables de te faire des... j'ai perdu le mot. Tu sais, les petits poèmes en 3 phrases. Des haïkus. Des haïkus, merci. Ouais, ils sont capables de te faire des haïkus, et en fait, moi, les premières fois où j'ai entendu des haïkus, j'étais là. Ouais, moi, on avait un exercice au lycée où on devait faire ça. J'ai jamais... Et en fait, c'est un peu court, c'est un peu... Et en fait... maintenant, moi, je suis un peu habituée parce que j'en ai tellement vu, etc. Voire même des fois, j'ai dit, en fait, je vais arrêter de regarder, par exemple, des dramas japonais, et je regarde des dramas coréens. Parce qu'en fait, les dramas coréens ont plus une culture occidentale. Ils ont été colonisés par les États-Unis, donc ils ont plus cette culture occidentale. Et donc, en fait, leur vision de l'amour, elle est quand même plus alignée avec notre vision que, en fait, la culture nippone. Et en fait, des fois, tu regardes des séries japonaises, et en fait... Enfin, il n'y a pas l'épisode du bisou. L'épisode du bisou, c'est l'épisode de fin, quoi. C'est pas... ils vont commencer à se faire des... Voilà. Alors qu'en Corée, t'as l'épisode du bisou, après t'as l'épisode de... Ils se mettent vraiment en couple, après tu vois, et donc les fameux K-dramas, exactement. Et en fait, voilà, je trouve que la culture coréenne est peut-être plus accessible quand on n'est pas fan, en fait, de relations très platoniques, parce que finalement les histoires d'amour japonaises peuvent nous sembler hyper platoniques. Donc en tout cas trop éloignées de ma réalité. Donc voilà, et vu que je suis un être non seulement occidental mais égocentrique, je suis le centre du monde et je veux que tout revienne à moi. Attends, heureusement que tu es le centre de ton monde, parce que ce serait quand même un peu dommage si tu regardais des films, pas parce que ça te plaisait, mais parce que le monde... C'est vrai. Merci mon Dieu. Donc tu as le droit d'être égocentrique, surtout quand il s'agit de culture. Merci. Non, mais c'est vrai que des fois je me dis ça dénote peut-être en moi aussi un manque d'ouverture, en fait, d'ouverture d'esprit, moi j'ai jamais voulu, tu vois. Moi j'ai jamais regardé une série allemande,
Après, c'est aussi comment. Moi, en l'occurrence, j'ai grandi dans la culture pop avec beaucoup de télé, beaucoup de mangas, Donc, en fait, Oui. par définition, moi, je suis vraiment. Quand on parle des jeunes de cité, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment quelque chose qui est constitutif alors, pas tous, hein, bien sûr, mais qui est constitutif de notre culture. Moi, je sais que je me retrouve beaucoup avec d'autres jeunes qui ont grandi en cité et tout machin, qui en fait sont fans de Naruto, qui sont fans de One Piece. Mm, On a grandi avec ça, donc nous, ça nous choque moins. mm, Tu me parles de séries allemandes. Franchement, j'ai vu 2 films allemands dans ma vie. Je les ai trouvés hyper mm, alors qu'ils sont juste à côté de chez nous, tu vois. mm, Donc c'est aussi une question d'habitude, c'est un entraînement aussi, hein. C'est comme le sport, mm. plus tu t'habitues à regarder des choses. J'ai commencé à regarder des séries nigérianes et compagnie à une période. Bon, c'est trop religieux, donc j'ai arrêté parce que eux, l'amour, il y a l'amour de Jésus et après il y a les autres. Bon, bah, j'étais moins alignée et j'ai arrêté d'en regarder, quoi. Tu Mm. vois, donc t'inquiète. Enfin, franchement, je trouve qu'il n'y a pas de jugement de valeur sur ça. Il n'y a pas de débat, quoi. Il n'y a pas de sujet. Merci. Mais tu viens de commencer avec le Oui. Japon et t'as aimé. Oui, après, et j'avais vu plusieurs Miyazaki que j'avais beaucoup aimés. Et malgré tout, je suis pas retournée pour dévorer tous les Miyazaki parce que je trouve que ça se déguste en fait, tu vois. C'est tellement un objet différent pour moi que voilà, je peux pas les binger non plus, quoi. Les binge-watcher, je veux dire. Ouais, clairement. Donc Makoto, notre ami Makoto Shinkai, depuis son succès avec Your Name, il a donc réitéré 2 fois deux autres longs métrages, Les Enfants du Temps, donc on a un peu évoqué pendant ce live, et Suzume. Sachez que Suzume, il a eu le Golden Globes du meilleur film d'animation en 2024, là, au dernier Golden Globes. Ouais, comme quoi. Alors que, en vrai, Suzume est quand même moins bien selon moi que Your Name. Bah, Your Name, il Voilà. était même pas, à l'époque, il avait même pas Bah, été c'est ça. nommé. Mais je pense qu'il y avait moins la culture aussi. Enfin, j'ai l'impression que ça commence à se faire une petite place. En tout cas, il commence à se faire une petite place. Oui. Mais, Bah, en fait, il se fait un nom. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'en animation japonaise, comme je disais au début, hein, et je suis la parfaite cliente, pour moi, je vais voir si c'est Miyazaki. Parce que Miyazaki, je connais le nom, je sais qu'il avait des trucs bien, j'ai déjà vu et tout. Là, tu me donnes un nouveau nom que je connais pas. Voilà. Et je pense que c'est ça aussi qui a malheureusement... ce qui n'a pas permis, en tout cas, le succès du film en 2016, en tout cas en France, c'est que il n'y avait pas de nom connu. Il arrivait un peu de nulle part. Pour nous, les Français, pour nous Français. Donc, ouais, c'est clair. Et je comprends. Donc, voilà. Mais, ouais. Mais en tout cas, ouais, moi, j'ai vu les deux. Ouais. Parce que j'ai eu la chance de me faire offrir le coffret. Donc, j'ai eu Les Enfants du Temps et Suzume, je crois qu'on l'a vu. Je crois qu'il est sur... Bon, je sais plus comment je l'ai vu, mais je l'ai vu. Bon, bien sûr, moi, ce sera toujours Your Name dans mon cœur. Je sais que Madame Hara, lui, m'a dit que Les Enfants du Temps lui avaient donné une plus grosse claque visuelle que Your Name. D'accord. Parce que moi, je le considère être impossible. Donc, mais je suis peut-être plus sensible à l'environnement étoilé qu'à l'environnement Les Enfants du Temps. On parle de pluie. Donc voilà. Et Les Enfants du Temps, c'est aussi sur un sujet en fait lié à l'écologie. Et je pense que ça vaut vraiment le coup d'être regardé parce que il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet qui est vraiment lié à l'engagement environnemental. Et à la fois, il y a un contre-coup en fait qui est pris, qui peut, voilà, qui peut prêter à enfin, qui peut amener de la discussion. Et donc, j'espère qu'on le fera en live un de ces quatre, parce que je trouve qu'il y a un vrai. Enfin, c'est vraiment un film. À la fin du film, tu en discutes, quoi. Tu débats, voilà. Et donc, j'ai vraiment apprécié. Et Suzume, j'ai juste apprécié puisque c'était vraiment divertissant. D'accord. Voilà. Et surtout parce que la bande son est dingue. Oui, alors, et donc, je te propose voilà, quand on aura fini, qu'on finisse sur ça. On peut peut-être le mettre. C'était ça?
C'est celui du dessous, ouais. Et tu peux le mettre en grand écran. Enfin, ou je sais pas. Mais voilà. C'est beau la musique. La musique. Bon, peut-être que tu peux ne pas laisser en entier. Je sais pas si on risque d'être. Ah ouais, t'as raison. Eh ben, ça donne très envie. Enfin, en tout cas, moi, ça me donne très envie. Donc, en live ou pas en live, je le regarderai. Ouais, c'est et la bande son. Enfin, moi, j'ai adoré la bande son. Elle est pour moi, elle est au même niveau que Your Name. Et c'est pour ça que mon nouvel objectif de vie, c'est de voir ces mecs en concert, ou en ciné-concert, ou en orchestre-concert. Il y a une version orchestre-concert de Your Name qui est sur YouTube et qui est juste, enfin, t'as envie de chialer, quoi. Donc voilà. Mais ouais, cette slide ne sert plus à rien parce qu'on en a discuté, mais voilà. Tu as trouvé des avis intéressants sur Your Name? Écoute, avant de commencer à chercher, j'étais là, mais qui va laisser un avis négatif sur Your Name? Alors je savais qu'il y aurait bien sûr le relou qui est au fond de la salle et qui fait que râler, qui allait poser un truc, mais j'ai quand même été super surprise parce que quand tu tapes Your Name avis sur Google, en fait la moyenne générale avec Allociné, Sens Critique et je sais plus le troisième c'est lequel, on est quand même sur une moyenne générale de 4,9 sur 5. Wow. Donc on est vraiment pas mal et donc j'ai quand même trouvé des avis positifs et négatifs. Ouais, c'est première je crois, Todd. Donc voilà, donc oui, j'ai trouvé et j'ai quand même récupéré. Donc dans les positifs, j'ai essayé d'en trouver un sympa, de un visiteur comme tu dis, Todd. Mais pour le coup, c'est un visiteur positif. Je n'étais jamais sortie d'une salle de cinéma dans cet état. J'étais tellement pas prêt pour ce film. Le contraste entre l'humour un peu simplé et l'histoire d'amour tragique est juste excellent. Quand vous pensez que le film est fini, il repart plus belle dans un rebondissement inattendu. Makoto Shinkai arrive à vous immerger dans son univers, pourtant avec une touche de fantastique. Et la musique ainsi que l'animation, que dire? Je n'ai jamais vu un tel chef-d'œuvre à ce niveau-là au cinéma. Mais même si vous n'êtes pas fan de la culture japonaise et des animations, allez-y, vous ne serez pas déçus. Ouais, bah voilà, il a bien résumé. Exactement. Effectivement. Exactement. Mais bien sûr, nous avons aussi un avis négatif parce qu'il en existe. Il existe des gens qui n'ont pas C'est succombé au charme. surfaire. C'est ça. Et c'est aussi un visiteur qui a dit « À mon avis, ce film est conçu pour générer des boucles de frustration qui s'amplifient jusqu'à leur paroxysme. Un non-sens logique suivi d'une impuissance devant les réalités incompréhensibles et étouffantes qui entourent les personnages. » On est sur un concours d'adjectifs là, déjà. Exactement. Je conseille ce film aux romantiques qui aiment le drame, la fantaisie et l'anachronisme. Par contre, je n'ai personnellement pas réussi à apprécier ce film vu l'absence flagrante de rationalité. Alors, il y a 46 personnes qui ont mis un pouce en bas. Ouais, je te jure, les gens n'étaient pas contents. Mais c'est assez flagrant quand tu vas voir dans les avis. J'ai jamais vu une courbe aussi tranchée entre les 5 étoiles et les moins. Ouais. C'est la première fois que je vois autant aussi peu d'équilibre, quoi. En vrai, ce qu'il dit, c'est pas totalement. Les deux pouces levés, c'est son copain et sa mère, il dit.
Tellement, c'est exactement ça. Mais je trouve que c'est pas totalement incohérent, hein, ce qu'il dit. Si t'aimes pas en fait les touches magiques, si t'as besoin que tout soit rationnel et super Ah expliqué, oui. ben regarde pas Your Name, tu vas être Ah ouais, mais frustré. du coup, il va Euh, manquer quand même beaucoup, beaucoup de films au cinéma, quoi, s'il a besoin bah, que de rationnel. exactement. Les anachronismes, j'ai pas trop compris, parce que quand même, on est censé être en 2016, il n'y a pas vraiment de trucs Hmm. futuristes, voilà. J'ai pas sélectionné l'avis qui disait, il y en a un qui parlait aussi de lenteur, où je peux comprendre aussi que certains le trouvent lent. Hmm. Et Madame Aram disait, à mon avis, les gens qui aiment pas, c'est les gens qui trouvent ça trop long ou Hmm. trop lent. Ce que moi je ne trouve pas, mais je pense qu'en effet, on en a parlé, il y a des moments, Hmm. peut-être, voilà, des moments où ils essaient de poser peut-être un truc qui prend un peu de temps. Ouais, qui prend un peu de temps. C'est ça. Et non, c'est hyper long, Ouais, c'est vrai. l'animalier biopic, on est tout à fait sur ça. Mais en vrai, ouais, il y a Et la peu nouvelle de, vague, il y a la peu nouvelle d'avis vague, négatifs. mon bon Todd Lam, la nouvelle vague. Oui. Ok, eh bien, est-ce que tu veux qu'on fasse la note finale oh là 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 là, de ce film? Putain. Bah oui, on va le faire, bien sûr Alors, qu'on va le attends, faire. parce que Mais forcément, je c'est vais demander. un... Hop, Mais attends, tu l'as même pas vu, tu l'as même pas fini, Todd. C'est comme si le village ou pas Inception, comment ça s'appelle l'autre dans l'hôpital psychiatrique que tu regardais avant la fin. il y en a. Tu nous enverras ta mise à jour quand tu l'auras fini. Tes mises à jour de notes, si ça change. Ok. Je vais remettre le navigateur. Wow. Attention, Mystique. Oh mon dieu, je crois que c'est ma meilleure note. Ouais, là, t'as bien noté. T'as même mis un 20. J'ai mis 2,20. Grave, on attendra ta mise à jour avec impatience. Faites péter vos notes. En fait, en vrai, tu peux mettre 22. Ah ouais, bah, en vrai, j'ai mis 18 parce que, bon, bah, comme je l'ai un peu vu en fait, moi, je suis du genre à regarder plusieurs fois. Après, je regarde que mes scènes préférées. Et après, je regarde des gens qui réagissent en le regardant. Donc, au total, j'ai dû le voir au moins 20 fois. Donc là, mon envie réduit un peu, mais on est sur 18 sur 20, en vrai. Moi, je crois que c'était 16-6, c'est ça. Donc, moi, il est juste Pas en dessous mal, hein. de Rebelle. Et en dessous de Rebelle, quand même. Et au-dessus de Mm. Aladdin. Et pour Ah toi, ouais, quand même. Ah non, moi, le Roi Lion est quand même au-dessus. 17, c'est ça? 17, 6? 17-6, ouais. Ouais, Ah, effectivement. il y a encore des... Ouais, mais peut-être que je notais... Est-ce que... Non, on est bien, on est bien. Après, c'est. Ouais, non, j'allais dire, mais moi, sensibilité personne. Ouais, t'as mis 18. C'est quand même pas mal. Yes. Madame Ara, je Ok. vais le noter. Si tu veux. Yes. Hop. Je laisse le noter. On n'a pas encore le classement de Madame Ara. 15, 17, 19... Bah non, parce qu'il donne pas toujours ses notes, je crois, 13. Bah non, il est pas tout le temps là. C'était notre Non, plus c'est ça. fidèle viewer, mais il y a fort longtemps maintenant. À l'époque. Alors, À d'ailleurs, l'époque. je t'annonce, Anissa, qu'aujourd'hui, Quoi? nous sommes en train de clôturer notre 50e live. Mais non, C'était 50 notre déjà? 50e live. T'imagines? Mais c'est fou. Attends, 50? 50. Mais on live on live depuis longtemps, hein. Mais, bah oui, ma bonne dame, 50e, exactement. Attends, Euh, 50. Ah oui, on en fait 2 par mois? Ça fait 24? maintenant, on en fait 2 par mois. Avant, on en faisait plus. On en Oui, faisait c'est une vrai. fois À une par époque, semaine. on avait essayé une fois On a par semaine, ouais. commencé le 25 janvier 2022. C'était notre premier. Et là, moi, je les ai tous comptés. Et donc, voilà, hop là, ça défile.
et Mais 50e. attends, on a failli manquer notre 50e, quoi. Heureusement que tu es là pour compter. Oui, bah ouais. Et Merci. en fait, j'ai vu ça la dernière fois, j'ai dit, ah, j'ai oublié de noter les derniers, parce que j'avais commencé à noter les 47, 48. Et, Ok. et là, je fais, oh, 50e! Elle va être Mais trop oui, contente que ce soit sur Your Name. incroyable. Mais c'est clair. C'est vrai qu'on aurait pu faire une opération spéciale 50e live. On le fera Attends, pour la le premier 100e. live, c'était Encanto et le deuxième, c'était Your Name. Moi, je suis rincée. Hein. C'est vrai qu'on est Alors, le pareil. 100e, ça va être quoi? Ouais. Bon, ben, trop bien. Écoute, Et on a trop de chance parce que si on continue, c'est aussi parce qu'on a nos viewers qui se connectent toutes les 2 semaines. Exactement. Et franchement, je pense qu'on aurait perdu, on aurait laissé tomber depuis longtemps si on vous avait pas. Donc, merci Ouais, beaucoup à vous. ouais, c'est cool. C'est trop Mm. cool. La planète au trésor en live action. Ah. Ouais, Ah, peut-être Bon. en live action, il serait bien. Hein. peut-être. Mm. Peut-être qu'il faudrait que je le revoie aussi, hein, je sais pas. Mais on a essayé de le revoir. On a un live prévu dans 2 semaines, donc j'espère que ça le fera de mon côté. Je dis ça parce qu'on a les filles ce jour-là, donc 19h. Ah Généralement, bah attends, mais c'est on un peu est le on est bazar. nos propres patrons. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais après, j'aimerais bien quand même le faire parce que vu qu'après, je risque de partir, Eh ben, écoute, ça vaut mieux, repousserait dans ces mon cas-là, truc. parce que moi j'ai une conférence Ah bah voilà. qui s'appelle Comment investir les sous-sols de Paris pour de nouveaux usages. Ok. Oui, je sais, c'est un peu particulier comme type de conférence que je suis, mon travail est un peu particulier. Mais on peut. Donc toi, tu pars quand Alors attends, je vais te dire ce qui est. Parce que sinon on peut liver la semaine prochaine et ensuite faire une Ouais. petite pause et reprendre, tu vois, le 13 mars tranquillement. Ouais, ce qu'il y a, c'est que Ou- la semaine prochaine, du coup, Todd, il pourra pas être avec nous. Ah oui. Ouais, mais on pourrait effectivement éventuellement liver le 21 et reprendre le 13 mars. Ouais, désolée, ouais, à cause du taf, on comprend bien. Ouais. Le Peut-être ce truc, qu'on c'est que peut moi faire, aussi. c'est que. Parce que la semaine prochaine, t'es dispo ou pas dispo? Ouais, moi je suis dispo semaine prochaine. Peut-être que la Dans semaine 2 semaines, prochaine, j'ai on la se fait on se fait un react. Alors, ouais, mais Todd, c'est Todd qui avait réclamé en plus, donc c'est pas cool pour lui. Non, je le mettrai au taf. Bah non, bah faisons. Alors il faut pas que ce soit un react parce qu'il doit travailler en même temps. Ok. Donc, bah, soit on Mais reste sur notre plan, c'était les indestructibles. Maintenant, ça fait. Attends, c'est mercredi. Il y a le week-end avant. Attends, je réfléchis juste quand est-ce que franchement, je moi les pars. indestructibles, tranquille, ce sera facile à regarder. Tac, tac, tac. Oui, non, ça va le faire. Ça va le faire. Ouais. On peut faire les indestructibles du coup la semaine prochaine. Oh, On trop focus sur le bien. 1 et peut-être qu'il y aura le 2 aussi en même temps. Mais je me focus Ah déjà oui, sur le 1, ok? Parce que tout à fait. j'ai le temps de tout voir. J'espère avoir le temps de voir les deux. Ça me ferait Tu plaisir. les as jamais vus, c'est ça? Si, mais il y a très longtemps. Ah, je si. Ouais, ouais. suis un poisson rouge, Ok. à peu près comme Blanquica. Donc, Pas de j'ai souci. tout oublié. Très bien. Eh ben, semaine prochaine, donc les indestructibles 1 et demi. Voilà. Et Et on reprendra. Alors, il faudrait savoir ce qu'on le fait 13 quand on mars. reprend. Voilà, quand on reprend le 13, qu'est-ce que tu veux nous faire faire, Todd? Vu que tu ne Voilà, seras pas la Todd, semaine prochaine, tu as l'opportunité de choisir en tant que viewer le plus fidèle qu'il soit ce qu'on fera à notre entrée le 13 mars. On t'écoute avec attention. Et on te lit. Oui, on te lit avec attention, c'est vrai. Il y avait plusieurs choses. Alors, en sachant que normalement, vu que on aura fait un Disney, après il faudrait un pas Bah Disney, ouais, si tu peux ou décider. alors un opération spéciale, c'est-à-dire un particulier. Ah bah vu qu'on aura fait, oui, en plus un Ghibli, bah on peut faire un Ghibli vu qu'on aura fait les indestructibles et on s'était dit un sur deux. Ouais. On pourrait faire Kiki la sorcière vu que tu m'as dit que c'était ton préféré. Ouais, avec plaisir. Sinon, moi, je suis tout à fait open, sachant que je regarde ce qui est sorti aussi plus récemment. Plus récemment. Bah, il y a le garçon et le héron, mais qui a fait un avis assez mitigé, donc voilà. Ah ouais. Non, mais partons sur quelque chose qui est sur Netflix, puisque ils y sont quasiment tous.
Moi, je sais que je serais intéressée aussi pour faire Princesse Mononoke, parce que je suis l'une des rares personnes sur Terre à ne pas avoir aimé. Mhm. Je l'ai pas Et vu. donc, je voudrais lui laisser une autre chance. Parce que c'est vraiment Princesse Mononoke. Moi, je connais personne d'autre à part moi qui n'a pas aimé, quoi. D'accord. Et bah faisons Princesse Mononoke. Ah, il parle de Tombeau des Lucioles. Euh, Le tombeau des Lucioles, moi, si tu alors, m'as fait le truc... peur. Non, mais il faut être... Alors, tout à l'heure, on parlait de déprime et de machin. Your Name, si tu déprimes avec Your Name, le tombeau des Lucioles, la première fois que je l'ai vu, j'ai pleuré pendant 2 heures. Et c'est pas Ouais, genre, j'ai pleuré... Enfin, non. je l'ai pas vu, moi. Enfin, ok, il est magnifique, mais c'est le truc le plus déprimant que j'ai vu dans ma vie. Sur Terre, quand on te demande c'est quoi le truc le plus triste que tu as vu dans ta vie, 90% des gens disent le tombeau des Lucioles et les 10% qui restent, c'est ceux qui l'ont pas vu. Ah ouais. Ah non, non, mais on est sur tombeau, c'est chaud chaud, hein. Non, le hentai, toujours pas, non, frère. C'est quoi? Hentai. Donc, pas maintenant. Les hentai, c'est les pornos animés, c'est les pornos Oh. mangas. Et moi, Voilà. je demande en plus. Quelle idiote. Bon. C'est la Saint-Valentin en plus, le tombeau des Lucioles, je pourrais jamais le revoir. Bah ouais, c'est ça. Stupifère, je profite du fait que tu sois là pour que tu nous dises. Tu m'as recommandé la dernière fois un autre auteur qui fait aussi des animés. Et je veux bien que tu nous redonnes le nom, s'il te plaît, et que tu nous mettes des propositions de dessins animés. Je sais que tu m'en avais donné plusieurs. Donc voilà, que tu préfères toi à Shinkai, de ce que j'ai compris. Et pour revenir, donc Tombeau des Lucioles, je te propose que tu vois le Satoshi jour où Kon. psychologiquement tu es au top de ta vie, on le regarde. Euh, Satoshi Kon, merci. Mononoke, c'est un peu violent, mais ça se regarde assez bien. Kiki la sorcière, c'est super chill et super positif. Vraiment, voilà. Moi, j'aime beaucoup aussi Totoro, qui est vraiment pépouze. Donc, je te laisse choisir maintenant en fonction de... Todd, c'est toi qui choisis. Ouais, c'est toi qui choisis, Todd. Ah oui, c'est ça. Il est mort trop tôt. Kiki la sorcière. Allez, va pour Kiki la sorcière. Mais par contre, je voudrais qu'un de ces quatre, on se fasse le tombeau des Lucioles parce que je pense que... Est-ce qu'il n'y a pas un jour officiel de la déprime? C'est le Blue Monday et c'est en janvier. C'est le 3e lundi de Ah, janvier, je crois. ok, Je donc suis très calée en on l'a déprime. manqué. Ah oui, d'ailleurs, un peu pour votre culture, je ne sais pas si vous savez, mais la Saint-Valentin au Japon, c'est pas le 14 février, c'est le 24 décembre. Alors, c'est pas officiellement la Saint-Valentin, mais le jour romantique, le jour des couples, souvent, c'est le 24 décembre, donc au Japon. Et si vous voulez finir sur ce petit quiz rapide, à votre avis, c'est quoi la grosse tradition japonaise le 24 décembre? Ah si, je le sais ça. Je l'ai su grâce à un quiz Teacher Mars, je pense. Enfin, pardon, de Que citer. moi j'ai fait en plus. Bah voilà, bah, je vais pas le dire alors. C'est moi qui l'avais préparé sur les trucs un peu. Je vais Note pas. ce qu'il a noté plus haut. Je le dis ou Note pas? ce qu'il a. Ils ont une contre Saint-Valentin aussi, non? Ouais, on va en parler juste après et j'essaierai de vous faire deviner la date aussi. Donc, bah vas-y, dis-le parce que de toute Est-ce façon, que c'est, apparemment. si je me souviens bien, est-ce que c'est euh, commander du poulet ou des wings ou un truc comme ça? Ou commander KFC Ouais, ou... c'est manger KFC, Ah voilà, exactement. manger C'est KFC. manger KFC parce que en fait, ouais, le KFC à Noël, exactement. Ils ont le KFC fait des menus spécial couple. Et en fait, c'est Ah, un c'est pour menu avec ça. des wings, avec un gâteau, avec une purée. Enfin voilà, il y a tout un truc. Et c'est un menu de couple. Et donc, c'est la tradition à Noël. De la tradition romantique, c'est de manger au KFC. D'accord. Donc Et voilà, ben, pour la petite truc. Et donc, en effet, ils ont aussi une journée anti-Saint-Valentin, qui est la journée des célibataires. Et devinez, c'est quand la journée des célibataires au Japon? Je vous fais deviner parce qu'en fait, ça a une signification. Ça a une signification visuelle. Alors, vous ne le savez pas, donc je l'écris. C'est le 11 novembre, le 11-11, parce mhm. qu'en fait, c'est 1-1, 1-1.
Oh, Voilà, donc c'est pour les gens tout seuls. excellent. Voilà, donc les Japonais et leur petite fête, donc pour reboucler avec la Saint-Valentin et la non-Valentin, et Ouais. la Saint-Valentin, comme on dit en France. Voilà pour ça. J'ai pas compris, par contre, Todd, t'as mis Anissa note ce qu'il a noté plus haut. Je ne sais pas ce qu'il a noté plus haut. Ah, tu parles de Stupifère. Donc Satoshi Kon. Oui, oui, on note Satoshi Kon pour certains films qu'on pourra voir plus tard. Donc derrière Perfect Blue, Tokyo Godfather, notamment, que vous pourriez aimer. On les Alors, note, attends. mais on va faire les basiques avant, hein. On va vous faire entrer dans le monde des animés japonais petit à petit. Oui, et puis moi, je voulais qu'on fasse Le Prince d'Égypte aussi. Ah bah oui. Non mais attends, bah, on peut se le noter direct pour ensuite, hein. Non, parce qu'après, il faut qu'on refasse un Disney. Bon, après, on n'est pas obligé de suivre notre DA. Si. Mais Alors, on est nos propres boss. Non, mais je comprends, franchement. Mais oui, en plus, bon, là, pour l'instant, c'est Todd oui, qui décide, parce que oui, c'est et notre puis joueur qu'on est préféré déjà... et que pour la... Ouais, et on a déjà nos 2 prochains lives. Le Exactement. 28 février... Non, le 21 février. Il faut bien que je le note. Le 21, donc la semaine prochaine. Voilà, On la semaine live prochaine. sur Les Indestructibles. Donc Disney Pixar. Et le 13 mars, on fait une petite pause après le 21 février et on revient le 13 mars pour Kiki la petite sorcière, que je n'ai pas vue, du coup, qui est visible avec des enfants, complètement. Qui est totalement visible avec les enfants. Il y a possibilité qu'ils aiment bien. Enfin, il y a de bonnes chances qu'elles aiment bien, ouais. Ok, Et pour le coup, totalement accessible. d'accord. Eh ben, écoute, bonne nouvelle. On regardera ça sans doute en Voilà, famille alors. trop Merci bien. beaucoup Anissa, merci le chat. C'était très chouette, très belle découverte de Your Name. Très envie de voir Suzume et les enfants du temps. Et j'ai envie aussi de découvrir, il faudrait que je le trouve, le court-métrage, le premier court-métrage, Ella et son chat. Ouais, Un court-métrage de 5 ouais, minutes. J'ai bien envie de j'avoue. le trouver pour le voir. Et je me disais même que si je le trouve, on pourrait peut-être le découvrir en live la Carrément. prochaine fois. En Carrément. intro. Bah ouais, parce qu'en plus, tu m'as chauffé là en disant que le gars, il a. Enfin, tu vois, en 5 minutes, Ouais, poser sa marque comme c'est ça, ça. imposer son style en 5 minutes, c'est quand même assez ouf, hein. Ouais. J'ai rejoint très Voilà. récemment et je passe un très bon moment en petit comité avec vous tous. C'est trop mignon. Merci beaucoup, Stupifère. Merci Effectivement, beaucoup, on passe toujours Stupify. des... Oh, les cœurs. On passe toujours des très bons moments ensemble, même Mais quand on oui, parle de la planète au trésor, même quand on parle de Taram et le chaudron magique. C'est exactement. toujours un bonheur de pouvoir échanger. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, passez une bonne Mm. fin de semaine, un bon week-end. Et puis, see you next week. Gros bisous. Bonne soirée, on vous aime, bisous. Salut.